tata koki kotikanga mama koki kotikanga kasi yo nzambe otikaka ngai ngonga nyonso kozalaka elongo na ngai natoli yo nzambe oyo azali elongo na ngai nzambe na ngai na ntongo nzambe na ngai na moi nzambe na ngai na pokwa nzambe oyo asungaka ngai na ngoba oyo nazali na posa na yo ozali tayari pembeni na ngai nazangaka lisungi na yo te yango nabengaka yo lisungi oyo ezangaka te na ntango na mpasi yo nzambe na ngonga nyonso ya bomoi na ngai ozali puissant oza malamu yango natomboli yo na pokwa ya lelo nanetoli bonene na yo natatoli bonzambe na yo bonzambe na yo oyo tokokokanisa yango na eloko moko te awa na se bamisusu bakokubamelaka bikeko oyo bazali na monoko bakolobaka te oyo bazali na miso bakomonaka te oyo bazali na matoi bakoyokaka te kasi nga na pokwa ya lelo nazali kokumbamela nzambe azali na bomoi nzambe oyo ayokaka nzambe oyo amonaka nyonso nzambe oyo asungaka nzambe oyo asimbaka ngai ezali yo nzambe natomboli yo mpo na bomoi na yo opesanga bomoi bomoi oyo moko te akoki kobotola ngai yango nani mosusu aza lokola yo nzambe oyo alinganga ntango moto moko te akokaki kolinganga nzambe oyo andimanga lolenge nga nazali akakola ngai te achola ngai te kasi andima acholama po ete nga nazala moto na lokumu andima komona pasi po ete nga nazala moto na esengo yango nazali kotombola yo mosako bakofandaka na lola andima kosopa makila tombwama na yo Yesu onetwama na yo mosantu na masantu mosako bakofandaka na lola andima kosopa makila atalisanga nzela ya bongo apesanga bolingo ya bambuna na ngai Yesu mama na yo omonaki moto esengeli azala na boka oyaki osopi makila na yo okoma boka na ngai Yesu pembeni ya papa
mokolo moko te Yesu na ngai bakobenga yo ex-Nzambe mokolo moko te Yesu na ngai bakobenga yo ex-Nzambe kiti na yo seko na seko okosede yango te baya okondo na ngai Patola Patolia Sindili Olona Se Suki Apembe Kolimate Amotola Zazambe Zazambe Mama Kolonanga Jésus, il est Seigneur. Jésus, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur et Seigneur des Seigneurs. Digne de notre adoration. Parce que c'est lui le Dieu véritable. Il est rendu témoignage de lui par l'apôtre Jean, que nous savons que nous sommes dans le véritable. Au Fils de Dieu Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean le baptiseur a rendu témoignage de lui que c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chef et le consommateur de notre foi. Tu es le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Tu es la porte de la bergerie dont tu es en même temps également le bon berger. Tu es digne, Jésus, digne d'être adoré, parce que c'est toi le Seigneur, c'est toi le Dieu véritable. Père, merci pour ces moments où tu désires encore nous nourrir. Parle à ton peuple. Je me soumets à ton esprit. Que ce soit lui qui s'exprime au travers de moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et est-ce qu'on peut pousser vers lui des cris de joie? Gloire. Merci à la chorale, merci à nous aussi de reprendre place. Asante kwa kwaya na sisi pia tutachukua nafasi. Gloire à Jésus. Amen. Souhaite bon après-midi à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi. Jioni mwema. Déclare aussi des paroles de grâce sur sa vie. Tangaza pia maneno ya neema juu ya maisha yake. Bénis-les, bénis-la. Mubariki, umbariki kabisa. Qu'est-ce que tu veux qu'il devienne? Unapenda afanye nini? Qu'est-ce que tu désires que Dieu fasse dans sa vie? Unapenda Mungu afanye nini katika Dis-le-lui. maisha yake? Mwambie yeye. Voici ce que je désire que Dieu fasse. Tazama yale natamani Mungu akutendee. Gloire à Jésus. Amen. Combien il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mara ngapi ni mzuri kwa ndugu kudumu kwa umoja. Gloire. Amen. Bon après-midi, bien-aimés. Merci. Shalom. Shalom. Nous sommes en train de poursuivre notre conférence missionnaire. Tuko naendelesha mkutano wetu ya kimishonari. Cet exposé est le dernier de la semaine. Na hiyo ndio inakuwa ya mwisho katika wiki. Parce que demain, nous aurons la conclusion qui sera faite par chaque orateur. Sababu kesho kila mmoja atenda kukomesha mafundisho yake. Chaque orateur demain, il aura 30 minutes pour conclure son message de la semaine. Kila mhubiri kesho atakuwa na dakika 30 kwa kukomesha mafundisho yake ya wiki. La conférence traite de la trilogie de la mission de l'Église. Mkutano ambao inazungumzia kiwango 3 ya utume ya kanisa. Je bénis le Seigneur pour la vie des hommes de Dieu avec qui nous sommes en train d'animer cette conférence. Ninabariki Mungu kwa uhai ya watumishi wa Mungu ambao tunaendelesha nabo ikongamano. Notamment le pasteur Didier de Logos Rema et le pasteur Yves Kabea des Centres Missionnaires Philadelphie. Kama vile mchungaji Pasteur Didier na
et le pasteur Yves. na mchungaji Yves. Le pasteur Didier, il est en train de parler et il a parlé de la mission prophétique de l'Église. Mchungaji Yves alizungumzia utume ya unabii ya kanisa. Le pasteur Didier a parlé de la mission prophétique de l'Église. Mchungaji Didier alizungumzia kitume ya unabii ya kanisa. Le pasteur Yves, c'est lui qui a abordé la mission sacerdotale de l'Église. Na mchungaji Yves ni yeye aliigiza kitume ya ukuhani ya kanisa. Et pendant la semaine, nous avons parlé de la mission royale de l'Église. Na sisi katika wiki tumezungumzia utume ya ufalme wa kanisa. Ce matin, aujourd'hui matin, nous rappelions, bien-aimés, Leo asubuhi tulikuwa nakumbusha mpendwa que comme missionnaires, kama vile wa missionari nous sommes tels que celui de qui nous avons reçu mandat. tuko kama yule aliyetupa madaraka. Et le mandat, nous l'avons reçu de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Na hiyo madaraka tuliyapewa kwa mkombozi wetu Yesu Kristo. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alisema gisi Baba alinituma mimi pia ninawatuma. Dieu, il est missionnaire. Mungu anakuwa missionari. L'autre fois je disais, la mission existe avant la création. Kama vile nilikuwa nasema misioni ilianza mbele ya uumbaji. Lors de la création, Dieu a ordonné aussi la mission. Mungu alipoumba aliamuru pia misheni. Quand Jésus est venu, avant de repartir, il a ordonné la mission. Yesu alipokuja mbele aweze kurudi aliamuru pia. Nous avons rappelé que nous sommes comme il est. Lui, c'est lui qui nous a envoyés. Tulisema kama ndivyo aliye ni yeye aliyetutuma. Lui, il est en fait, il est prophète, il est sacrificateur, il est roi. Yeye anakuwa nabii, anakuwa kuhani na anakuwa pia mfalme. Il a fait de nous également prophètes, sacrificateurs et rois. Ametufanya sisi pia manabii, makuhani na wafalme. Nous comme église, Sisi kama kanisa, nous comme corps de Christ. sisi kama mwili wa Kristo. Chacun des membres du corps de Christ est prophète, sacrificateur et roi. Lumière des Écritures, Asubuhi ya leo tuliyachambua katika nuru ya maandiko que dans la spiritualité nous sommes positionnés dans les lieux très hauts. katika mambo ya kiroho tumewekwa kwa kiwango ya juu. Nous sommes en Christ. Tuko ndani ya Kristo. Et comme tels, nous sommes des dominateurs. Na gisi hivyo sisi ni watawala. Il a dit par exemple, voici, je vous ai donné le pouvoir. Alisema kwa mfano, tazameni nimewapa mamlaka. Nous avons reçu de lui le pouvoir. Tumepokea toka kwake mamlaka. Le pouvoir et l'autorité. Mamlaka na uwezo. Le pouvoir de marcher sur. Mamlaka ya kutembea juu. Ce matin je disais, mais nous avons la toute-puissance. Sisi tuna nguvu yote. Parce que celui qui est en nous, Sababu aliye ndani yetu, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. ana nguvu kuliko aliye katika ulimwengu. À la lumière des Écritures, Katika nuru ya maandiko nous avons démontré que tulionyesha ya kwamba quand nous affrontons l'ennemi, tunapopambana na adui, ce n'est pas le face à face. haiko ana kwa ana. Non, notre combat contre l'ennemi, Vita yetu na adui ce n'est pas le face à face. sio ana kwa ana. Nous affrontons l'ennemi. Tunapambana na adui. Pendant ce temps, nous sommes au-dessus. Kwa hiyo muda tunakuwa juu, Lui, il est en dessous. ye anakuwa chini. C'est puissant, bien-aimé, Ni nguvu de mpendwa. savoir ces choses-là, Ni nguvu sana hiyo. d'en avoir conscience. Kama unayatambua. C'est pourquoi nous disons, Ndio maana tulisema si nous connaissons qui nous sommes kama tunajijua sisi ni wanani et ce qui est en nous, na yaliyo ndani yetu, nous devenons invincibles. tutakuwa wale ambao hawawezi Le kutikisika. peuple de Dieu en arrive à périr à cause de l'ignorance. Taifa ya Mungu inafika kuangamia juu ya kutokujua. Parce qu'il ignore ses statuts. Sababu hawajue mshimamo wao. Il ignore son pouvoir. Hawajue nguvu zao. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un, il est chrétien, Ndio utaona mtu ni Mkristo, mais au lieu que lui domine, mais lui, il est dominé. lakini kuliko atawale, lakini yeye Il est anatawaliwa. dominé par le diable. Anatawaliwa na shetani. Il est dominé par les sorciers. Anatawaliwa na wachawi. Il est dominé par le péché. Anatawaliwa na dhambi. Parce qu'il ignore qui il est. Sababu anasahau iko nani. Il est écrasé. Anakanyagwa. Il est malmené Anatendeshwa ovyo à ovyo cause de kwa l'ignorance. ajili ya kutokujua. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, lorsque vous lisez le psaume
8. Unaposoma Zaburi 8 du 1er au 9e strophe. mstari wake wa kwanza mpaka ule wa kenda. Le psaume 8 du 1er au 9e strophe. Zaburi mstari wake 8 sura yake ya kwanza mpaka 8. Écoutez ce que dit le psalmiste. Sikiliza mwana Zaburi anayesema. Éternel notre Seigneur, Bwana Mungu wetu, que ton nom est magnifique. jina lako litukuzwe. Magnifique sur toute la terre. Itukuze ulimwenguni Ta mzima. majesté s'élève au-dessus des cieux. Mungu wako inainuka juu ya yote. C'est de celui-là que nous avons reçu la mission. Ni kwa ule ndio tumepewa kitume. C'est de celui-là que nous avons reçu le pouvoir de dominer. Ni kwa yule tumepewa mamlaka ya kutawala. Sa majesté est élevée au-dessus des cieux. Mungu wake ni juu ya yote. La Bible dit par la bouche des enfants Biblia inasema kwa kinywa ya watoto et de ceux qui sont encore à la mamelle, na wale ambao wananyonya tayari, tu as fondé ta gloire. umejenga utukufu wako. Il fonde sa gloire. Anajenga utukufu wake. La Bible dit là-bas Biblia inasema pale par la bouche des enfants. kwa kinywa ya watoto. Et dans cette dispensation, nous savons qui sont les enfants. Na katika hii majira tunajua ni wanani Et watoto. enfant de Dieu, Watoto wa Mungu c'est lui qui en a reçu le pouvoir. ni yule amepewa uwezo. Celui qui a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Yule amepewa uwezo ya kuwa mwana wa Mungu. C'est-à-dire celui qui a cru au nom de Jésus Kusema yule anaamini jina ya Yesu. et qui l'a reçu dans sa vie. Amempokea katika maisha La yake. Bible dit Jésus lui confère le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Biblia inasema Yesu anampa mamlaka kuwa mwana wa Mungu. Dès l'instant où je crois en Jésus, Hapo ninapoamini Yesu, je le reçois dans sa vie, ninampokea katika je maisha yake. deviens enfant de Dieu. Ananifanya mwana wa Et Mungu. par ma bouche, Na kwa kinywa changu Dieu fonde sa gloire. Mungu anajenga utukufu wake. La Bible dit Biblia inasema les enfants qui sont encore à la mamelle, wale watoto tayari wananyonya. donc même les nouveaux convertis, Ni kusema hata wale wanaongoka mpya. Dieu fonde sa gloire sur leur bouche. Mungu anajenga utukufu yake kwa kinywa À chao. combien plus forte raison lorsque je deviens fils, Sasa mara ngapi inapokuwa mwana? c'est-à-dire un enfant qui a acquis la Ni maturité. kusema yule ambao amefikia kuugua. Lorsque je deviens majeur spirituellement, Wakati nimeugua kiroho, il dit tu l'as fait pour confondre tes adversaires. anasema umefanya kwa kuchanganya Dieu wanaoshindana. confond ses adversaires par nos bouches. Anachanganya wanaoshindana naye kwa kinywa Yesu. Ce matin, nous avons parlé de la puissance de la parole. Asubuhi leo tulizungumzia nguvu ya neno. Dieu fait tout par sa parole. Mungu anafanya yote kwa neno lake. Et tel qu'il est, Na jinsi aliye, tel nous sommes également. hivyo tulivyo pia. Tel qu'il fait, Jinsi anatenda, tel nous faisons également. hivyo pia tunatenda. Gloire au Seigneur. Amen. Il fait tout par sa parole. Anafanya yote kwa neno Et lake. nous également par nos paroles. Na sisi pia kwa msemo yetu, Dieu confond ses adversaires. Mungu anachanganya wanaoshindana naye. L'adversaire, c'est le diable. Ule anachangana naye ni shetani. Quand on met au pluriel, ça signifie le diable et les démons. Wanapotia kwa wingi ni shetani na mapepo. Mais également les esprits humains méchants qui leur sont assujettis. Na waroho ya kibinadamu mchafu Il y en a qui sont dans la magie. kuna wale wanakuwa katika uchawi. On parle de magie noire, Wanazungumzia magie uchawi. rouge, Yule uchawi ya nyekundu. magie blanche. Hata uchawi ya mweupe. Tout ça, ce sont les adversaires de Dieu. Hawa wote wanashindana na Dieu Mungu. les confond par nos bouches. Mungu anawachanganya kwa kinywa Mais yetu. qu'est-ce que nos bouches proclament? Na yale yote kinywa Nos tunatangaza. bouches sortent la parole de Dieu. Kinywa yetu inatosha neno la Mungu. Qu'est-ce que la Bible dit de cette parole? Nini Biblia inasema kwa hiyo neno? Elle est l'épée de l'esprit. Yanakuwa mpanga wa roho. Cette parole, elle est l'épée de l'esprit. Hiyo neno ni mpanga wa roho. Quand je déclare la parole de Dieu, Unapotangaza neno la c'est Mungu, l'épée qui est sortie ni de ma mpanga bouche. inatoka kwa kinywa yangu. La Bible dit de cette épée Biblia inazungumzia ile mpanga qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. yanakata kwa kipanga. La yote Bible mbili. dit de cette épée, Biblia inazungumzia ile mpanga elle est pénétrante. yao yanaingia kwa La ulimi. Bible dit de cette Biblia parole inazungumzia ile neno qu'elle est vivante et efficace. iko uhai na ina nguvu. Ce que je disais ce matin, Ni yale nilikuwa nasema asubuhi ya leo. l'efficacité de la parole de Ile Dieu, nguvu ya neno la Mungu ça signifie elle ne rate pas sa ni cible. kusema haiende mbali na lengo lake. L'efficacité de la parole de Dieu, Nguvu ya neno la Mungu ça signifie elle atteint toujours ses objectifs. ni kusema inafikia tu malengo Voilà yake. pourquoi la Bible déclare Ndio maana Biblia inasema que la parole de Dieu, quand elle sort de sa kwamba bouche, neno la Mungu linapotoka kwa elle kinywa ne retourne pas en lui hayarudie kwake sans avoir exécuté ses ordres, pasipo kutendesha amri sans zake, avoir accompli ses desseins. pasipo kutimiza C'est-à-dire la mapasho parole, yake. quand elle sort, Angalia neno elle linapotoka ne rentre pas en Dieu sans effet. hairudie kwa Mungu Parce pasipo que la kazi. Bible dit la parole de Dieu est efficace. Sababu Biblia inasema neno la Mungu ina nguvu. La parole, c'est un feu dévorant. Neno la Mungu ni moto La ulao. parole, c'est un marteau qui pulvérise les rocs. Kama inayosambaza.
Et par cette parole na kupitia hiyo que neno nous sortons de nos bouches, tunatosha kwa kinywa Dieu yetu. confond ses adversaires Mungu anachanganya wanaoshindana nao pour imposer silence à l'ennemi. kwa kunyamazisha adui. Il impose silence. Ananyamazisha Ça adui, signifie il impose respect ni kusema ananyamazisha adui par nos bouches. kupitia kinywa yetu. Gloire au Seigneur. Amen. Dans la suite, la Bible dit, Kwa kuendelea Biblia inasema au 3e strophe, kwa mstari wake wa quand 3, je contemple les cieux, napotazama anga, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, nyota na mbala mwezi ulioumba, quand je contemple tout ça, ninapotizama haya yote, le psalmiste il se demande, mwanazaburi anajiuliza, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? mwanadamu ni nini ili umkumbuke? Dieu il se souvient de l'homme. Mungu anakumbuka mwanadamu. Dieu ne peut pas oublier l'homme. Mungu hawezi kusahau Voilà mwanadamu. pourquoi même si l'homme a péché, Ndio maana hata mtu anapofanya dhambi, Dieu ne l'a jamais oublié. Mungu hamsahau. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait Nini Mungu hakufanya pour sauver l'homme? kwa kuokoa mwanadamu? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Nini hakufanya? Les anges aussi avaient péché, non? Malaika pia walifanya dhambi. Au moins un tiers des anges de Dieu. Moja juu ya tatu ya wana malaika. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour les sauver? Lakini Mungu alifanya nini kwa kuokoa? Rien. Hakuna. Dieu les a condamnés. Mungu aliwahukumu. Et après les avoir condamnés, Baada ya kuwahukumu, il a préparé un cadre. aliandaa eneo, Il a préparé un cadre ameandaa où eneo éternellement, ambao milele na milele ils vont, je ne sais pas ce que les juristes disent, là où ils vont passer le restant de leur vie, kwenye watamalizia nusu ya maisha yao c'est l'enfer. ni jehanamu. Dieu a créé l'enfer après la désobéissance un tiers des anges de Dieu. Mungu aliumba jehanamu nyuma ya wale wa malaika Pour leur punition éternelle. kwa ajili ya adhabu yao ya milele. Un ange qui désobéit à Dieu n'a pas la possibilité de se repentir. Na malaika anapomvunja sheria ya Mungu hauwezi kuongoka. Leur chef qui s'appelait Lucifer, Mkuu wao aliyeitwa il Lucifer est devenu Satan et Satan, le diable, ainsi de suite. amegeuka kuwa shetani bilisi kuendelea. Les anges qui l'ont suivi dans la rébellion, Malaika waliomfuata katika uasi ils wake sont devenus des démons wamekuwa mapepo sans possibilité de se repentir. pasipo uwezo ya kukiri. Dieu ne se souvient pas des anges. Mungu hakumbuke malaika, Parce que comme nous l'avons dit la fois dernière, sababu kisi tulisema siku il y iliyopita a une et une seule créature de Dieu kuna kiumbe moja na moja tu ya Mungu qui est son image et sa ambao ni ressemblance. picha na mfano wake, Et c'est l'homme. ni mwanadamu. L'ange n'est pas l'image et la ressemblance de Dieu. Malaika haiko mfano wa Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. Mais l'homme aussi a péché. Na mtu pia alifanya dhambi. Dieu a tout fait Mungu alifanya yote pour sauver l'homme. kwa kuokoa mwanadamu Jusqu'à ce que lui-même, mpaka ye binafsi il s'est fait homme. akajifanya mtu. Non seulement il s'est fait homme, Sio tu alijifanya mtu, il s'est fait pécheur. akajifanya dhambi. Non seulement il s'est fait pécheur, Sio tu alijifanya dhambi, mais il s'est fait péché. akabadilika kuwa dhambi. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, Katika Wakorintho wa kwanza mstari 21 parlant de Jésus, akizungumzia Yesu, la Bible dit, lui qui n'a point connu de péché, ye ambao hakujua dhambi, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Mungu akamfanya dhambi juu yetu. Dieu l'a fait devenir péché, Mungu akambadilisha kuwa dhambi afin que nous nous devenions justice de ili Dieu. sisi tukuwe haki ya Mungu. C'est lui qui est devenu péché. Yule aliyekuwa dhambi, Il n'est pas qu'un homme. Il n'est pas comme haiko kama, haiko tu mwanadamu. haiko tu mwanadamu, Il n'est pas comme, haiko tu mwanadamu, mais il est aussi le Dieu véritable. anakuwa pia Mungu wa kweli. Le vrai homme et le vrai Dieu. Ule Mungu na Mungu Il est devenu péché, akageuka kuwa dhambi afin que nous nous devenions justice de ili Dieu. sisi tukuwe haki. Qu'est-ce qu'il n'a pas payé comme prix? Nini hakulipa kama bei? Qu'est-ce qu'il n'a pas subi comme humiliation? Nini hakubeba kama madharau? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu comme opprobre, ignominie? Nini hakubeba kama haya? Na Il est mort de la pire des morts. alikufa kifo ya haya, Il a été maudit de la pire des malédictions, alilainiwa na laana ya kweli, jusqu'à subir le pire des supplices, mpaka aende kupata hiyo kujaribiwa ya celui kweli de la croix. hiyo msalabani. Parce que Sababu Dieu il se souvient de l'homme. Mungu alikumbuka mwanadamu. Le psalmiste dit,
Mwanazaburi anasema, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? mwanadamu ni nini ili Mungu Et amkumbuke? le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Na mwana wa mtu ni nini ili Mungu amtunze? Voyez la 5e strophe. Mstari wake wa 5, cet homme-là, wale watu tu l'as fait umewaumba de peu inférieur à Dieu. chini kidogo kuliko Mungu. Ongea yao bien. Chini ya Mungu tu kidogo. Amen. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Umemfanya chini ya Mungu kidogo. L'homme. Mwanadamu. Il n'y a pas de créature pareille. Hakuna kiumbe kama hiyo. Il n'y en a pas. Hakuna. Il est facile à un homme de devenir Dieu. Ni rahisi mtu kuwa Mungu. Facile. Ni rahisi. Un pas seulement. Ni hatua moja tu. Tu es Dieu. Unakuwa Mungu. Dieu avec D majuscule. Unakuwa Mungu na hiyo D kubwa. C'était facile à Moïse de devenir Dieu. Ilikuwa rahisi Musa kuwa Mungu. Quand tu lis Exode chapitre 7e verset 1. Unaposoma Kutoka sura 7 mstari wa kwanza. La Bible dit. Biblia inasema, Dieu dit à Moïse. Mungu akaambia Musa, je te fais ninakufanya Dieu Mungu pour Pharaon. Juu ya Farao. Je te fais qui? Ninakufanya nani? Dieu. Mungu. Pas un petit Dieu. Hapana Mungu wa Dieu avec T majuscule. Mungu na ile herufi D kubwa. Lis ta Bible. Soma Biblia yako. Je te fais Dieu. Ninakufanya Mungu pour Pharaon. Juu ya Farao. Dieu a des porte-paroles, non? Mungu anakuwa na msemaji. Le porte-parole de Dieu, on l'appelle comment? On a suivi ça ici. Msemaji wa Mungu wanamuita nani? On l'appelle les prophètes. Wanamuita nabii. Alors comme Dieu a des porte-paroles, hein? Sasa gisi Mungu anakuwa na msemaji. Toi je te fais Dieu. Wewe ninakufanya Mungu. Et ton frère Pharaon, ton frère Aaron. Na ndugu yako Haruni. Je fais de lui qui? Ninamfanya nani? Ton prophète. Nabii wako. Gloire au Seigneur. Amen. Et celui qui s'est présenté devant Pharaon, na yule alijitokeza mbele ya Farao, c'était Dieu. Ilikuwa Mungu avec deux majuscules. Na hiyo herufi D ya kubwa. Qu'est-ce que l'homme? Mtu ni nini? Pour que tu l'amènes à ce niveau-là. Ili Mungu mfikishe kwa ile kiwango. Qu'est-ce que l'homme? Mtu ni nini? Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons avoir conscience de ça. Quand nous avons connu Christ, Dieu nous a restaurés dans cette position-là. Où nous sommes seulement de peu inférieurs en lui. Et quand il nous envoie sur le champ missionnaire, pendant que je suis sur le champ missionnaire, est-ce que tu sais que c'est le Dieu véritable qui est là? Est-ce que j'ai conscience de ça? Que sur le champ missionnaire, c'est Moïse de qui Dieu a fait Dieu, qui se présente devant ce système, qui se présente devant Pharaon. Est-ce que j'ai conscience de ça? Est-ce que j'ai conscience de ce que Dieu a? Je l'ai. J'ai besoin seulement d'opérationnaliser cela. Comme ce matin nous le disions. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons reçu de Dieu, c'est pour marcher. C'est-à-dire c'est pour l'opérationnaliser. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 9e. Genèse chapitre 9e. Verset 2. La Bible dit, vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Ce matin je rappelais ça encore en disant que bien aimé, quel est l'étendue de notre royauté? Où est-ce que nous exerçons notre pouvoir? La Bible dit, pour tout animal de la terre, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre, c'est-à-dire sur le sol, c'est l'étendue où nous exerçons la royauté. Mais aussi pour tout oiseau du ciel, c'est-à-dire dans les airs là,
kusema katika ardhi yote. Même si on t'appelle les esprits méchants dans le lieu céleste, Hata kama wanakuita roho mchafu huko katika anga, nous sommes positionnés aussi dans le lieu céleste. tumesimamishwa katika anga pia. Ces esprits méchants existent là-bas. Hizo maroho mchafu na kwa Mais nous nous kule, sommes positionnés au-dessus. sisi tumechimikwa juu yao. Nous sommes sûrs. Tuko juu Et ils sont en dessous. na wao iko chini. Donc même là, dans cette étendue, dans les airs, Hata huko katika ardhi ya anga, notre autorité s'exerce. mamlaka yetu La inatendeshwa. Bible dit également, Biblia inasema pia pour tous les poissons de la mer, hata juu ya samaki ça yote signifie bahari. également sur les eaux. Ni kusema pia juu ya bahari Nous exerçons le pouvoir tunatendesha mamlaka dans les airs, huko angani, sur les secs, sur katika la terre, nchi kavu kwa udongo, c'est-à-dire le sol sec ici, kusema nchi et kavu, même dans les airs. hata katika anga. C'est-à-dire il n'y a aucun espace Ni kusema hakuna eneo qui yote échappe à notre souveraineté. ambayo inaenda mbali na utawala Il wetu. n'y a aucun espace, bien-aimé, Hakuna eneo qui yote échappe à notre ambayo souveraineté. inaweza epuka utawala wetu. Est-ce que je le sais? Kweli kweli ninayajua, Est-ce que j'ai conscience de ça? kweli ninadhamiri kwa hiyo kitu. La Bible dit dans le psaume 115, So, Biblia inasema ndani ya Zaburi 100 le 15e et le 16e strophe. mstari wake wa 15 na wa 16. La Bible dit, soyez bénis par l'Éternel, Biblia inasema mbarikiwe na wa milele qui a fait les cieux et la terre. ambao ameunda mbingu na dunia. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Ni yeye aliumba mbingu na dunia. Voyez 16e strophe. Tuangalie mstari wa 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, Mbingu ni za Yawe, mais il a donné la terre à qui? lakini nchi ameyapatia Au fils de l'homme. wanadamu. Rappelez-vous que quand il parle de la terre, Kumbukeni anapozungumzia dunia il s'agit du sol, ni udongo, il s'agit de la mer ou des eaux, ni bahari pia, et il s'agit de l'air. na inakuwa anga pia. Ensemble, Yote ils forment la terre. ndio inatenga Ça, dunia. il a donné à qui? Yote ameletea nani? Au fils de l'homme. Wapa wanadamu. Au fils au pluriel. Wanadamu kwa wingi, Pour ne pas avoir la confusion. ili msiweze kuchanganikiwa. Parce qu'il existe des fils de l'homme, Kunakuwa wana wanadamu il existe le fils de l'homme. na kunakuwa mwana wa mtu. Le fils de l'homme s'appelle comment? Mwana wa mtu anaitwa nani? Jésus. Yesu. Et le fils de l'homme dont il est question Na ici, wana wa wanadamu wanaozungumzia hapa c'est l'église. ni kanisa, Ce sont les croyants. ni waamini. En nous, Sisi il a donné ametupa la terre udongo pour que nous puissions dominer. ili tuweze kutawala, Et dans cette domination, na katika hiyo nous utawala sommes positionnés en Christ. tumechimikwa ndani ya Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. le dernier point que j'aborde dans mon exposé, Nukta ya mwisho ambayo nitaenda kuzungumzia ce sont les 7 sphères d'influence de la société humaine. inakuwa eneo 7 ya ulimwengu ya Les binadamu. 7 sphères d'influence de la société humaine. Eneo 7 yenye mvuto. Et là, dans le texte que je vous propose, Na katika somo ambayo natia je pale vous parle également des auteurs qui m'ont inspiré pour ça. inawazungumzia pia wale ambao walinisaidia kwa hayo. Et ils ont parlé des 7 montagnes. Wao walizungumzia milima 7. C'est pourquoi dans l'introduction nous disons Ndio maana katika kiingilio tunasema qu'en 1975, en 1975, kwa mwaka il y a 1970 ces 2 auteurs-là, kulikuwa waandishi wawili. Lorraine et Bill Bright. Kunakuwa Billy Bright Lorraine était de jeunesse en mission. na yeye alikuwa kwenye kitume. Bill Bright était de Campus pour Christ. Billy Bright alikuwa kwa kambi juu ya Mungu. Il est dit là-bas qu'ils ont chacun reçu, indépendamment l'un de l'autre. Wanasema walipokea kila mmoja Chacun était dans son coin. kila mtu alikuwa kwa eneo yake, Mais ils ont tous reçu lakini wote walipokea la vision des 7 montagnes. hiyo maono ya milima 7. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Ni Mungu tu anaweza fanya vitu hivi. Chacun de son côté. Kila mtu kwa eneo yake, Chacun dans son kila organisation. mtu kwa mpangilio yake. Dieu leur a révélé 7 domaines d'influence dans notre société Mungu aliwafunulia kiwango 7 katika qu'il nous faut intégrer dans nos prières et nos actions ambayo inatubidi kuingiza katika maombi na matendo yetu pour reconquérir spirituellement les nations. kwa kuweza kumiliki tena mataifa. Rappelons-nous que ce matin nous disions Kumbukeni asubuhi tulikuwa nasema dans Jérémie chapitre 1 verset 10, katika Yeremia sura ya kwanza mstari wa 10, Dieu dit, Mungu akasema, voici je t'établis. tazama nimekuchimika, Je t'établis sur les nations et les royaumes nimekuchimika juu ya mataifa na mafalme pour accomplir 7 choses. kwa kutimiza vitu 7.
4 de ces choses consistent à appliquer le jugement de Dieu. Ine kwa ile mambo ni kutendesha hukumu ya Mungu. Pour accomplir 6 choses en fait. Kwa kutimiza vitu 6. 4 de ces choses consistent à accomplir ou à exercer le jugement de Dieu. Hiyo vitu ine inatendesha hukumu ya Mungu. Dieu a dit pour arracher et pour abattre. Mungu alisema kwa kuongola na Pour kuvunja. ruiner et pour détruire. Kwa kuharibu na kushambulia. Ça s'appelle exercer le jugement de Dieu sur les œuvres de l'ennemi. Inaitwa hukumu ya Mungu kwa kazi ya Mais Dieu a dit également pour bâtir et pour planter. Mungu alisema pia kwa kujenga na Ça kupanda. signifie appliquer la grâce de Dieu. Kusema kutendesha neema ya Mungu. Dieu a dit, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Mungu alisema kuchimika juu ya mataifa na mafalme. Alors là nous disons, Sasa pale tunasema il nous faut intégrer ces 7 montagnes dans nos prières et nos actions. inaomba kuingiza hiyo mlima 7 kwa maombi na C'est matendo. cela qui va nous permettre de reconquérir spirituellement les nations et les royaumes. Ile itatusaidia kumiliki upya mataifa na mafalme. C'est pourquoi, bien-aimés, Ndio maana mpendwa, nous disons là-bas qu'il ne faut pas fuir le monde. tunasema usikimbie ulimwengu. Il ne faut pas fuir le monde. Haiombe kukimbia ulimwengu. Je dis dans le texte que je vous propose Inasema katika somo ni ambayo que de nombreux chrétiens, Wakristo wengi ils ont adopté un évangile ayant pour caractéristique wameingia katika injili ambayo ina msimamo de fuir hors du monde. ya kukimbia mbali na ulimwengu. Ils se détournent du monde Wanageuzia et aspirent uniquement à un royaume immatériel. na wanafikiria ufalme ambao Ils usioonekana. considèrent le monde comme étant mauvais et injuste. Wanaona ulimwengu kama mbaya ambao haina haki. Car Jésus a dit, Sababu Yesu alisema ils ne sont pas du monde, hawiko wa comme ulimwengu moi je ne suis pas du monde. kama mimi siko wa Dans ulimwengu. Jean 17:16. Katika Yohane 10 Mais Jésus a aussi dit, Yesu alisema pia il a aussi dit, alisema je pia ne te demande pas de les retirer du monde, sikuombe waondoe katika ulimwengu, mais de les préserver du mal. lakini kuwakinga na mabaya. Tout en étant dans le monde, Wakiwepo katika je ne te ulimwengu, demande pas de les retirer. mimi sikuombe watoe ndani, Parce que la mission s'exerce où? lakini sababu misheni inatendeshwa wapi? Quand Dieu ordonne la mission, Wakati Mungu anaamuru misheni, c'est pour aller exercer ça où? ni kwa kwenda yatendesha wapi? Au ciel. Mbinguni. Au ciel, il n'y a pas de pécheurs. Mbinguni hakuna watenda dhambi, C'est ici dans le monde. ni hapa ndani ya ulimwengu, Dans ce système qui s'oppose aux vertus du royaume de Dieu. katika hiyo mfumo ambao inashindana na fadhili ya Ce ufalme. matin, nous rappelions, Asubuhi tulikumbusha il y a 3 choses dans le royaume de Dieu. kuna vitu 3 katika ufalme wa Mungu. Romains chapitre 14, verset 17. Warumi 14 mstari wa 17. Il y a la justice, Kuna il y haki, a la paix, kuna amani il y a la joie na kuna furaha dans le Saint-Esprit. katika Roho Mtakatifu. Il y a aussi 3 choses dans le monde. Kuna vitu 3 pia katika ulimwengu. L'apôtre Jean dit, Mtume Yohana anasema n'aimez point le monde sipende ulimwengu et tout ce qu'il y a dans le monde. vyote vilivyomo. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Kuna nini katika ulimwengu? Ya kwanza Convoitise des yeux. tamaa ya macho, 2. ya pili Convoitise de la chair. tamaa ya mwili, 3. 3 Orgueil de la vie. kiburi ya uzima. Et c'est justement dans ce monde que Dieu nous envoie. Na ni katika hiyo ulimwengu ndio Mungu anatutuma Pour te peupler le monde kwa kuweza kutosha katika et ulimwengu peupler le royaume. na kujaza katika ufalme, Pour détrôner Satan kutosha shetani kwenye enzi yake et que Jésus trône. na Yesu apewe hiyo. C'est là où il nous envoie. Ni huko ndio anatutuma. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, je voudrais directement aborder ces 7 sphères d'influence. naweza kuingia mara moja kwa ile kiwango 7 ya mvuto. C'est pourquoi dans le texte que je vous propose, Ndio maana katika somo naweka pale je dis que dans les lignes qui suivent, inasema nous décrivons les 7 montagnes tunagundua mlima 7 et nous montrons comment nous pouvons prier et agir. na tunaonesha namna gani tunaweza omba na kutenda. Chaque fois, je lis 2 choses. Kila mara anasema vitu mbili, Comme prophète, kama nabii, comme sacrificateur, kama kuhani comme roi, na kama mfalme. nous prions Tunaomba et nous agissons. na tunatenda. Déjà, je vous disais, Tangu mbele nilisema les prophètes, ils parlent. nabii anazungumza, Les sacrificateurs, ils prient. kuhani anaomba Le roi, il agit. na mfalme anatenda. Voilà. Dieu nous a donné 3 armes. Mungu ametupa silaha 3. Comme prophète, je parle. Kama nabii ninazungumza. Le prophète, son arme, c'est la parole. Manabii silaha zao ni neno. Gloire au Seigneur. Amen. Même ceux qui sont
prophètes de par le ministère. Hata wale wanakuwa manabii kwa kiwango ya huduma. Il y a les gens qui ont reçu le don de prophétie. Kuna watu walipata karama ya ils ont reçu le don de prophétie. walipata karama ya unabii. Il y a les gens qui ont reçu le ministère des prophètes. Na kuna wale walipata huduma ya wanabii. Même les prophètes. Hata nabii C'est un enseignant de la parole de Dieu. anakuwa mwalimu wa neno. Celui qui a reçu le ministère des prophètes, Anapokea huduma ya unabii, il a reçu double message. amepokea ujumbe mara mbili. Les prophètes enseignent deux doctrines. Nabii anazungumzia vitu mbili. Ils peuvent raconter d'autres histoires, Anaweza zungumzia vitu vingine yote, mais ils chutent toujours par là. lakini anaenda komeshia tu Un pale. prophète enseigne la repentance et la sanctification. Nabii anafundisha kutubu na Il enseigne la repentance aux païens. anafundisha utubu kwa Il wapagani enseigne la sanctification à l'église. na anafundisha utakatifu kwa C'est kanisa. ça le message du Ni prophète. hiyo ujumbe wa nabii. Donc, le prophète, lui, il parle. Nabii yeye anazungumza, Le sacrificateur, lakini kuhani il se tient devant Dieu anashimama mbele ya Mungu pour prier. kwa kuomba, Cette prière peut consister na maombi yake au yanahusisha culte qu'il rend à Dieu. kwa ibada anayotolea Quand kwa je Mungu. parle du culte, il s'agit de l'adoration. Napozungumzia ibada ni maabudu. Jésus a rappelé un jour à Satan, Yesu alikumbusha siku moja, il lui a dit, il est écrit, alisema inaandikwa, tu adoreras le Seigneur ton Dieu utaabudu Bwana Mungu wako et tu le serviras lui seul. na utamtumikia yeye peke. Le service là, c'est ça le ministère du prophète, Hiyo kazi du sacrificateur. ndiyo huduma ya kuhani. Quand vous lisez ça, comprenez ça comme suit. Unapoyasoma muyaelewe hivyo. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu Utaabudu Bwana Mungu wako et à lui seul tu rendras culte. na kwa yeye na yeye pekee utafanya ibada. Quand il dit tu le serviras lui seul, Anaposema utamtumikia ça yeye signifie pekee, c'est à lui seul que tu rendras culte. ni kusema ni kwa yeye tu ndio utatoa ibada. Savez-vous pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Unajua kwa nini mpendwa katika Bwana? Alors qu'au départ, Japokuwa uko mwanzo Dieu avait fondé la nation d'Israël Mungu alijenga taifa Israeli pour que cette nation soit un royaume de sacrificateurs. ile taifa ikuwa ufalme wa kuhani. Savez-vous pourquoi finalement ils se sont divisés? Unaona kwa nini walienda kugawanyana? Finalement, il y avait le peuple de Dieu Kulikuwa taifa ya Mungu et il y avait une tribu de sacrificateurs. na kulikuwa kabila ya wakuhani. Parce que les sacrificateurs, Sababu wakuhani ils adorent Dieu, wanaabudu Mungu un seul, na Mungu mmoja, et ils rendent culte na wanatoa ibada à lui seul. kwa yeye peke. La pire des choses qui puissent arriver à un sacrificateur, Na mambo mabaya ambayo le pire des péchés qu'il puisse commettre, zambi ambayo ni mbaya anaweza tenda c'est l'idolâtrie. ni kuabudu masanamu. Et Israël a commis l'idolâtrie. Na Israeli ilifanya, Ils se sont fabriqués un veau d'or. walijijengea ndama, Ils se sont prosternés devant le veau d'or. wakashududu mbele ya hiyo Ils ont ndama, adoré le veau d'or. wakaabudu hiyo Ils ndama, ont organisé le culte à l'honneur du veau d'or. wakapanga ibada kwa ajili ya hiyo ndama. Moïse, il descend de la montagne. Musa akashuka Quand il remarque ça, il est coursé. alipoona hiyo Même les tables de la loi, et il les jette. hata hizo sheria akazitupa, Il se tient comme ça. akashimama, Il dit, à moi, ceux qui sont à l'éternel. anasema kwangu walio wa Mungu. Vous savez, qui sont ceux qui sont venus vers lui? Unajua wanani walikia karibu yake? C'était seulement ses frères. Ilikuwa tu wa ndugu zake. Vous savez, il était de quelle tribu? Unajua walikuwa kabila gani? Il était de la tribu de Lévi. Walikuwa kabila ya Lawi. Et il n'y a que les fils de Lévi qui sont venus de son côté. Wana wa Lawi tu walikuja kwake. Et à partir de ce jour-là, c'était fini. Na hapo hiyo siku mambo yaliisha. Israël était divisé en deux. Israeli kakabuliwa mara Il mbili. y avait les Lévites. Kulikuwa wana Lawi, Ce ne sont même pas tous les Lévites qui étaient des sacrificateurs. sio hata Walawi wote ndio wanakuwa wakuhani. Les Lévites, tous, ils exerçaient le service dans les temples. Walawi wote walikuwa wanafanya kazi katika hekalu. Mais il y avait seulement la descendance de l'un des fils de Lévi où on retrouvait des sacrificateurs. Ilikuwa katika kizazi ya Lawi ndio walikuwa. Dans tous les cas, à partir de ce jour-là, tangu ile siku il y avait 11 tribus qui formaient le peuple de Dieu.
Kulikuwa kabila 11 ambayo kwa Et taifa ya une Mungu. tribu, on y retrouvait les sacrificateurs. On les appelait les Lévites. Kabila moja waliwaita Walawi. Pendant à peu près 500 ans, ils ont évolué comme ça. Katika miaka karibu 500 waliendelea hivi. Jusqu'à la venue de Jésus. Mpaka kwa ujio wa Yesu. Jésus arrive. Yesu anapokuja, La Bible dit Biblia inasema ya kwanza, lui prophète, yeye lui nabii, sacrificateur, yeye kuhani, lui roi, na yeye mfalme. il nous a aimés. Akatupenda. La Bible dit il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Biblia inasema alitukomboa kutoka dhambi kwa La damu. Bible dit il a fait de nous Biblia inasema akatufanya rois et sacrificateurs. wafalme na wakuhani. Second, il traduit ça par il a fait de nous royaume des sacrificateurs. Sego anasema alitufanya ufalme ya wakuhani Pour Dieu son Père. kwa Mungu baba yake. L'église Kanisa est royaume des sacrificateurs. inakuwa ufalme ya wakuhani. Le mercredi, je disais, Siku ya Jumatatu nilikuwa si nasema tu n'es pas prophète, kama hauko nabii, si tu n'es pas sacrificateur ou prêtre, kama hauko kuhani, si tu n'es pas roi, kama hauko tu mfalme, n'es pas membre de l'église du Seigneur. hauko mwanamemba wa kanisa. L'église du Seigneur n'est pas divisée en deux parties. Kanisa ya Mungu haikabuliwa mara mbili hapa. Cela a cessé avec la mort de Jésus. Haya yalikomeshwa na kifo ya Yesu. Dans l'église du Seigneur aujourd'hui, Katika kanisa ya Bwana leo il n'y a pas de laïcs. hakuna wale Il walaiki. n'y a pas de laïcos dans l'église du Seigneur. Hakuna wale walaikos kwa kanisa ya Mungu. La Bible dit, comme nous l'avons lu avec le pasteur Kama Yves, tulisema na mchungaji Ive parlant de Jésus, anapozungumzia la Yesu, Bible dit, lui, pierre vivante, Biblia inasema yeye mwamba il imara a fait de nous des pierres vivantes, ametufanya sisi miamba iliyo afin que hai nous puissions former ili tuweze kujenga. Ya kwanza en fait, un saint sacerdoce, ukuhani Dieu. takatifu. Ya pili une nation sainte, taifa takatifu. Trois. Ya tatu un sacerdoce royal, kuhani Quatre. takatifu. Ine une race élue, 5, tano un peuple acquis. taifa waliochukulia. Six. Ainsi de suite. Na kuendelea. C'est ça l'église. Ni hiyo ndio kanisa. Si tu n'es pas sacrificateur, Kama hauko kuhani, si tu es laïque, kama uko laike, tu n'appartiens pas à l'église du Seigneur. kusema haukuwe mwanamemba wa Dans kanisa l'église ya du Bwana. Seigneur, on retrouve seulement des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Katika kanisa kunakuwa wafalme wa kuhani na Alors, bien wafalme. aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika c'est Bwana. pourquoi j'insiste sur l'aspect prendre ça en charge en prière et en action. Ndio maana nasema sana tuweze kuichukulia kwa maombi. Je na disais kwa tendo. que le sacrificateur exerce son ministère devant la face de Dieu. Tulisema wakuhani wanatendesha huduma yao mbele ya uso wa Mungu. Sa prière peut consister au culte qu'il rend à Dieu, Maombi yake inaweza kuwa ibada anatoa kwa Mungu, mais sa prière peut aussi consister à la prière pour toutes les nations. ibada yake inaweza kuwa pia maombi kwa ajili ya taifa yote. Ça s'appelle intercession. Inaitwa maombezi. Donc il exerce le ministère devant Dieu, à l'honneur de Dieu, Anatendesha huduma mbele ya Mungu kwa utukufu wa Mungu et c'est le ministère de la prière. na huduma wa Mais il maombi. exerce aussi le ministère devant Dieu en faveur des hommes. Anatendesha pia huduma mbele ya Mungu kwa ajili ya Et wengine, là, il intercède. na pale anatoa maombezi. Alors, je suis en train de dire, bien-aimé, Sasa nasema mpendwa, nous pouvons agir et prier. Nous pouvons prier et agir pour chacun de ces domaines. tunaweza omba na kutendesha kulingana na hizo viwango mbalimbali. La première sphère ou le premier domaine, Kiwango ya kwanza c'est celui des médias. inakuwa yale ya media, Et par rapport aux médias, na kulingana na media nous disons que les médias influencent notre perception des choses tunasema media inavutia muonekano ya vitu en vyetu communiquant des bonnes ou de mauvaises nouvelles. kwa kuonesha mambo mazuri ama mambo mabaya. Les médias communiquent soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Media inatoa taarifa ya mambo mazuri ama La mabaya, vérité ou des mensonges. ukweli ama uongo, Des informations ou des informations fallacieuses. C'est-à-dire soit des news, soit des fake news. yaani inatoa habari nzuri ama habari mbovu, C'est tout ce qu'on retrouve dans les médias. na ni hiyo ndio tunapata katika media. Parfois ce sont des bonnes, Mara nyingine inakuwa parfois ce sont des mauvaises nouvelles. na mara nyingine inakuwa habari mbovu, Parfois ce sont des vérités,
Mara nyingine inakuwa ukweli. Parfois ce sont des mensonges. Mara nyingine inakuwa uongo. Parfois ce sont des nouvelles vraies. Mara nyingine inakuwa mambo mapya ya kweli. Parfois ce sont des fake news. Mara nyingine inakuwa mambo ya kweli ya uongo. Et nous disons qu'au cours de ces dernières années, Na tunasema katika hizo miaka mwisho, l'influence des médias classiques ont diminué. Mvuto ya media imepunguka. Et les médias sociaux exercent par contre une influence qui ne cesse de croître. Na media mtandao yanaendelea kukomala. De moins en moins les gens suivent les radios. Inakuwa idadi ndogo ya watu De moins en moins les gens lisent les journaux. Ni watu wachache wanasoma hizo. Les gens sont dans les médias sociaux. Watu wanakuwa katika Et mtandao. l'influence des médias sociaux ne cesse de croître. Na mvuto ya mtandao inaendelea Et nous kukomala. avons dit là-bas que le diable, Tunasema shetani par des mensonges et de la désinformation, kupitia uongo na il cherche à susciter, anatafuta kusisimua, il cherche à amplifier dans le public anatafuta kuonesha katika toutes watu sortes de peurs aina yote ya woga afin d'en faire ses esclaves. ili aweze kuwafanya watumwa. Nous disons que nous les chrétiens, Nasema sisi wa Kristo nous sommes appelés à conquérir cette montagne. tumeitwa kujinyang'anyia. N'abandonnons pas les médias au monde. Hatuwezi kuzungumzia media kwa ulimwengu. N'abandonnons pas les médias sociaux au diable Tusiachie shetani et à mitandao ses acolytes. na wafuasi Il wake. faut absolument que nous puissions conquérir. Inaomba tuweze kuyamiliki. Dans la suite, nous disons Kwa kuendelea tunasema que nous allons conquérir cette montagne des médias tutaenda kunyang'anya ile mlima en ya media, révélant des mensonges, tukifunua uongo, en révélant des contre-vérités, kufunua yale napinga au ukweli, moyen des reportages que nous pouvons faire, kwa kupitia yale tunaweza onesha, en répandant l'espérance, tukionesha tena au tumaini moyen des programmes chrétiens, kupitia mpangilio ya en Ukristo, diffusant des informations fiables, tukitoa habari za kweli au moyen des stations radio chrétiennes. kulingana maruninga ya Kikristo. Nous pouvons par exemple aussi soutenir Tunaweza pia kusaidia et demander à Dieu des journalistes chrétiens de qualité. na kuomba Mungu wale wapasha habari wa kweli wa Kristo. Ça, c'est une sphère d'influence Inakuwa eneo ya mvuto que nous, Église, nous devons absolument conquérir. ambao sisi kanisa sharti tuyanyang'anye. Les médias. Media, Regardez tout ce qui se véhicule dans les médias sociaux. angalia yote natembea katika mtandao. Tout ce qui est source de désespoir dans les médias Haya sociaux. yote inakuwa kuvunja mioyo za watu. Est-ce qu'il faut abandonner ça aux païens? Kweli kweli naomba kuyaachia wapagani. Deuxième sphère d'influence, Kiwango ya pili ya mvuto c'est le gouvernement et la politique. inakuwa government na mambo ya siasa. Dans le texte que je vous propose, Katika somo ambalo ninaweka je pale, dis que le Parlement détermine la destinée de la nation. inasema ni bunge ndiyo inapanga mwelekeo ya Le Parlement taifa. dans un pays, c'est l'organe législatif. Bunge katika nchi inakuwa kiungo. C'est là où les lois sont votées. Ni hapo ndio masheria C'est là où inakubalika. les budgets sont Ni votés. hapo hata mambo ya pesa Et ça yanapangwa. détermine la destinée de la nation. Na inalinganisha pia mwelekeo ya Le taifa. gouvernement doit se conformer aux décisions du Parlement. Serikali inashimamia mambo Le ya gouvernement, bunge. c'est l'exécutif dans une nation. Government ni mambo inakubalia mambo ya Et ce taifa. gouvernement doit se conformer à la volonté du peuple. Inabidi yule serikali Et ceux qui représentent le peuple, ce sont les parlementaires. wale ambao wanakilisha taifa inakuwa wale wanabunge. Mais qui envoyons-nous au Parlement? Sasa ni wanani tunawatuma kwa bunge? Qui envoyons-nous au Parlement? Tunatuma wanani kwa bunge? Est-ce que la Bible n'a pas dit Kweli kweli Biblia haikusema quel genre de personnes nous pouvons envoyer au Parlement? aina ya watu tunaweza tuma kwa bunge. Si la Bible l'a dit. Kama Biblia ilisema, Hakika Biblia imeyasema. hakika Biblia inayasema. La Bible a dit quel type de gens nous pouvons envoyer en politique. Biblia imetuonesha aina ya watu tunaweza tuma kwenye Quand vous siasa. lisez Exode chapitre 18 verset 21, Unaposoma Mwanzo sura 18 mstari 21. il y a Jéthron qui vient donner conseil à Moïse. Hapa ni Yethro ambaye anakuja kuleta, Et le Saint-Esprit a ordonné na Roho Mtakatifu aliamuru que ces conseils soient écrits. hiyo shauri iandikwe, Et aujourd'hui, ils sont disponibles. na leo iko tayari. Il dit choisir Anasema chagua des hommes. watu. Quand on dit homme, très bien, what, très bien. Quand on dit homme, ce n'est pas seulement au masculin. Wanaposema watu sio tu Ça kwa signifie mambo ya des hommes et femmes. kusema wanaume na wanawake. Un, Ya kwanza capable. wana uwezo, Deux, ya pili
intègres. waliokamilika. 3, 3, craignant Dieu. wanaomwogopa Mungu. 4, 4, ennemis de la cupidité. waadui ya mambo ya kupenda pesa. L'apôtre Paul va ajouter plus tard. Mtume Paulo ataongeza huko nyuma. Ça sera alors le 5e critère. Itakuwa sasa aina ya 5 Des hommes et des femmes ya watu, wanaume na wanawake, de qui l'on rend un bon témoignage. ambao wanakuwa na ushuhuda mzuri. Wallahi, je vous le dis bien aimé Kwa dans les kweli ninawaambia wapendwa katika Bwana, si aujourd'hui dans ces pays, kama leo katika nchi hii nous élisons les gens suivant ces 5 critères. tunachagua watu kulingana na hiyo kiwango 5. Ya kwanza, Des hommes capables, watu ambao wana uwezo, de la capacité, non pas que naturelle, na hiyo uwezo ni ya kawaida, sio tu ya kawaida, sio tu ya kawaida, mais de la capacité qui vient aussi de Dieu. lakini uwezo unayotoka pia kwa Mungu. C'est comme les rois que Dieu a institués. Ni kama mfalme ambao Mungu anashimika. L'apôtre Paul, il pouvait dire, Mtume Paulo angeweza kusema, il dit, ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes sio tuko kwa ajili yetu sisi capables de faire quelque chose, na uwezo ya kufanya kitu fulani comme si cela venait de nous. kama vile anatokana na sisi, Notre capacité, au contraire, lakini uwezo yetu vient de Dieu. yanatoka kwa Mungu. Des hommes et des femmes capables, Wanaume na wanawake wana uwezo, c'est-à-dire ils sont instruits, ni kusema wamefunzwa mais ils se confient également à Dieu na wanajitoa pia kwa Mungu, pour que Dieu ajoute à leur capacité. ili Mungu aongeze kwa uwezo yao. Et ils peuvent dire quand ils obtiennent un résultat, Na tunaweza sema wanapopata matokeo, n'eût été Dieu, haingekuwa Mungu, je n'y serais jamais arrivé. singeweza fika. Des hommes capables. Watu wanaweza. La Bible dit 2, des hommes intègres. Ya pili, Biblia inasema watu waliokamilika. La Bible dit 3, des hommes craignant Dieu. 3, watu wanaoogopa Mungu. La crainte de Dieu. Proverbe chapitre 8e verset 13. La Bible dit c'est la haine du mal. Biblia inasema ni kuchukia mabaya. Très bien. Woga ya Mungu ni chuki ya mabaya. Amen. Et si nous envoyons là-bas des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Kama tunatuma kule watu ambao wanaogopa Mungu. 4. Ya 4, des hommes et des femmes ennemis de la cupidité. wanaume na wamama ambao wanakuwa maadui ya kupenda pesa. Des ennemis de la cupidité. Wale ambao ni waadui ya kupenda pesa. Un cupide, c'est un idolâtre. Mtu ambao anapenda pesa anakuwa maabudu Et sanamu. son Dieu, c'est l'argent. Mungu wake ni pesa. Bien-aimé, Mpendwa, il a des langages du genre, c'est la fin qui justifie les moyens. anakuwa na msemo kusema ni mwisho ndio inatafsiri S'il uwezo. faut avoir l'argent, même s'il faut tuer quelqu'un, il est prêt à tuer. Kama kwa kupata tu pesa inaomba kuua mtu, ataua. S'il faut voler, pourvu qu'on ait l'argent, il va voler. Kama inaomba kuiba ili yeye apate pesa, ataiba. Parce qu'il a un Dieu qu'il sert. Et ce Dieu-là, c'est l'argent. Sababu ana Mungu anayetumikia, na ule Mungu ni pesa tu. Maintenant, nous, Sasa sisi, Dieu nous invite Mungu anatuita à choisir. Quand nous disons élection, c'est le choix. wanaposema uchaguzi ni chaguo. À choisir des hommes et des femmes ennemis de la cupidité. Kuchagua wanaume na wanawake ambao wanachukia. Dieu et du peuple. Inakuwa siasa kwa kumtumikia Mungu na taifa. Quelqu'un m'a suivi? Mtu amesikia? Maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Sasa mpendwa katika Bwana, D'entre les deux politiques, katika hiyo siasa mbili, l'Église est appelée à promouvoir quoi? kanisa inaitwa kuinua ya wapi? La politique d'apostolat. Siasa ya kitume. Ne va pas là-bas par opportunisme. Usiende kule sababu ulifunguliwa mlango. Ne va pas là-bas par improvisation. Usiende kule kwa ghafla tu, Mais va là-bas par vocation. lakini enda kule sababu ni mwito. Ma vocation à moi, par exemple, avec Stallon, Mwito wa baba kwa mfano, ce n'est pas d'être politique. sio kuwa mwanasiasa. Je suis prophète, je suis roi, Yeye ni nabii, yeye ni mfalme, je suis sacrificateur. yeye ni kuhani. Mon rôle à moi comme prophète, Kazi yake kama nabii c'est de dire aux politiques, ni kuambia wanasiasa, quand ça va, je dis que ça va. wakati mambo yanaenda vizuri nasema yanaenda Quand ça ne vizuri, va pas, je dis que ça ne va pas. kama haende vizuri nasema haende vizuri. Mon rôle à moi comme prophète, Kazi
kazi yake kama nabii c'est de dire aux politiques ni kuambia wanasiasa que le peuple va bien, taifa iko mzuri, le peuple va mal. taifa wanaenda Faites vibaya. quelque chose pour que cela change. Fanye kitu ili raia waweze kubadilika. Mais dans l'église, Lakini ndani ya kanisa on peut avoir des hommes et des femmes tunaweza kuwa qui ont la vocation de faire de la politique active. ambao wanakuwa na mwito wa kufanya siasa. Moi, je vous le dis et je le dis souvent publiquement. Ninawaambia na nasemaka waziwazi, Si dans cette église, il y a une personne kama katika kanisa hii kuna mtu qui a cette vocation-là, anakuwa na ile mwito, viens, moi, je vais te soutenir. kuya mimi nitakusaidia. D'ailleurs, pour aller là-bas, Kwanza kwa kwenda kule, tu viendras chez moi comme prophète. unakuya kwangu kama nabii. Je vais t'enseigner la politique selon la Bible. Nitakufundisha siasa kulingana na La Biblia. politique n'est pas une invention humaine. Siasa sio kitungo ya Quand on wanadamu. parle de la bonne gouvernance, ce n'est pas une invention humaine. Wanapozungumzia uongozi bora sio mambo ya Le kibinadamu. mercredi, je vous disais, Siku iliyopita nilikuwa nasema, lorsque Dieu créa l'homme, il est mis dans le jardin d'Éden wakati Mungu aliumba mtu anamtia katika bustani wa pour Edeni le garder, et pour le cultiver et le garder. kwa kuyalima na kuyalinda. Quand on parle de cultiver, on parle de la production. Wanapozungumzia kulima ni utoaji, Ça signifie travailler la ni terre kusema unalima pour udongo l'enrichir ili uweze s'enrichir kuyatajirisha na et ujitajirishe pour enrichir les autres. na kutajirisha wengine. L'économie, c'est dans la Bible. Ekonomia inakuwa ndani ya Moi, Biblia. j'ai étudié l'économie dans le monde Kati aliyesoma katika ulimwengu et j'ai mieux compris l'économie grâce à la Bible. alielewa vizuri kupitia Dans le Biblia. monde, j'ai étudié le management Katika ulimwengu alisoma hiyo et maana, j'ai mieux compris le management grâce à la Bible. lakini alielewa vizuri kupitia Voilà Biblia. pourquoi même quand j'enseigne l'économie et le management aux étudiants, Ndio maana anapoyafunza kwa wanafunzi, régulièrement, et mes étudiants le savent, mara mingi wanafunzi yake je leur wanajua. dis voilà ce que dit la science. Nawaambia yale ambayo siasa Mais ouvrons inasema, d'abord la parenthèse. lakini nakata mkato. Voilà ce que dit la Bible. Tazama yale Biblia inasema. La Bible explique mieux ces choses-là. Biblia inafasiria vizuri hiyo kitu, Et mon rôle à moi, na kazi yake c'est d'enseigner ça. ni kufundisha Et quand haya. je le fais, Kwa nini je anaifanya? le fais en qualité de prophète. Anaifanya kama nabii. Alors, si tu as cette vocation, Kama unakuwa na ile mwito, viens à l'école de la politique de Dieu. kuja kwenye shule ya kisiasa, Parce que si tu as une vocation, sababu kama una il y a msingi, 4 étapes. kuna hatua Il nne. y a l'appel, Kunakuwa mwito, il y a la formation, kunakuwa mafunzo, il y a la qualification, kuna il y a kuhakikisha la consécration. na kujiweka kando. Ceux qui ont la vocation de faire la politique, Wanaokuwa na mwito wa kufanya ils doivent siasa, se consacrer publiquement. inabidi wajiweke kando waziwazi, Comme les pasteurs se consacrent. kama wachungaji Comme on wanajiweka kando, consacre les évangélistes. kama wanaweka kando Comme on wainjilisti, consacre, je ne sais pas, les prêtres. kama wanaweka kando wale On wa, doit consacrer aussi ceux qui ont la vocation de faire la politique. inaomba waweke kando wale na mwito Parce wa que c'est kufanya un siasa, ministère biblique. sababu inakuwa huduma La waziwazi. Bible dit tout ce que vous faites, Sema yote mnafanya faites-le de bon cœur. muyafanye kwa moyo Non safi, comme le faisant pour un homme, sio kama mnafanyia mais comme mtu, le faisant pour Dieu. lakini kama mnafanyizia Mungu. Si vous êtes député, Kama unakuwa mwanabunge, assumez cette responsabilité de bon cœur. uyafanye hiyo kazi na roho Non pas safi, comme servant les hommes d'abord, sio kwa kutumikia wanadamu, mais hapana, comme servant Dieu. lakini kama unamtumikia Mungu. Peuple des prophètes, Taifa ya ya peuple wanabii, des missionnaires, taifa wa misionari, n'abandonnons pas la politique aux païens. Nous devons absolument conquérir inatubidi tuyanyanganye par le prophétique, kupitia unabii mais aussi par la prière. na kupitia maombi, Nous devons par la prière na tutaweza kupitia maombi. empêcher Zuiza que les méchants accèdent au pouvoir dans ces pays. wale waasi waweze Que kuingia les kwenye méchants uongozi. soient élus comme comme nos représentants. Wale waasi wasichaguliwe Par la kama- prière, nous avons le pouvoir de renverser Tuna uwezo wa kupindua le mal qui veut s'installer, hiyo mabaya inatamani le mal qui s'est installé. hiyo mabaya ambayo Nous inajishinda. avons le pouvoir Tuna uwezo de renverser le luciférisme politique. ya kupindua hiyo siasa ya kilusifero, Où la politique, ama siasa c'est au service des politiques. kutumikia wanasiasa. Tu élis quelqu'un député, Unachagua mtu mwanabunge, il va là-bas, anaenda huko, il vote le budget. anaenda achagua hiyo Toi hesabu ya qui, pesa. toi qui l'as élu, Wewe mwenyewe ulimchagua, il te donne un salaire anakupa malipo comme agent de l'État, kama mfanyakazi wa 300 serikali, 000 francs, hiyo 300,000 francs, peut-être 100 $. penginepo dola 100. Lui aussi, Yeye pia il se donne un salaire, on appelle ça les émoluments. anajipatia pia malipo. Il est compliqué de savoir combien il touche.
Ni matata kuona jinsi anafanya. Ce sont des spéculations. Inakuwa mambo yanazunguka. C'est tes 300 000 francs la fois combien? 300 000 francs yako le yake ni mara ngapi? Ce n'est pas une politique au service de Dieu et du peuple. Sio siasa kutumikia Mungu na wanadamu. C'est une politique au service des politiques. Inakuwa siasa kwa kazi ya kutumikia. Voilà pourquoi tu veux devenir riche dans le luciférisme politique. Yeye anakuwa mtajiri katika hiyo siasa. Si tu veux devenir riche Kama unataka kuwa mtajiri dans un système où règne le luciférisme politique, katika mfumo ambao unatawala wanasiasa, va seulement à politique. Enda kwa siasa. Après un mois, tu es déjà millionnaire. Baada ya mwezi mmoja unakuwa mtu wa fedha nyingi. Parce que c'est une politique au service des politiques. Sababu ni siasa kwa kutumikia wanasiasa. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Quand on parle de la bonne gouvernance, napozungumzia ulinzi bora, ma Bible en parle. Biblia inazungumzia. Quand on parle du développement durable, wanapozungumzia maendeleo, ma Bible en parle. Biblia inazungumzia. Quand Dieu dit pour les garder, Biblia inaposema kwa kuyalinda, c'est le développement durable. Inakuwa maendeleo c'est la ya protection de l'environnement. Inakuwa kukinga c'est la mazingira. conservation de la nature. Inakuwa kukinga mazingira. C'est ça. Ni hivyo. Cette sphère, hiyo kiwango, il ne faut pas l'abandonner au monde. haibidi kuiachia ulimwengu. Troisième sphère, nukta ya tatu, je suis en train de chuter, niko naenda shuka, c'est la formation et l'éducation. Inakuwa mafunzo na La maadibisho. formation et l'éducation. Mafunzo na maadibisho. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Yale yote tunafundisha watoto. N'abandonnons pas les écoles au monde. Tusiachie masomo kwa ulimwengu. Il y a une organisation qu'on appelle École Les Amombongote. Kuna kituo ambacho nasema kanisa si. Mais dans la plupart des pays, katika nchi nyingi, je ne sais pas ce qu'il en est de mon pays, sijue kuhusu École Les Alliés effectivement Mombongo. Quelle est la qualité de l'enseignement? ni haina gani ya mafundisho? Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Ni nini wanafundisha watoto? Est-ce qu'il faut abandonner la formation et l'éducation au monde? Kweli naomba kuacha mafunzo na L'Église doit conquérir kanisa, naomba tuyanyanganye cette sphère-là. hiyo hatua. On ne peut pas être église hatuwezi kuwa kanisa et ne pas avoir des écoles na tusikuwe na mashule et des centres de formation na maeneo ya et kufunza, ne pas avoir ça dans votre projet. usiweze kuwa nao katika mpangilio Ça fait wetu. partie de votre, ça doit faire partie de votre vision. Inakuwa moja ya maono yenu. Quatrième sphère, nukta ya nne, c'est l'économie. inakuwa ekonomia. J'appelle ça le monde des affaires. Anaita ulimwengu ya biashara. Je vous ai parlé de ce que Dieu a dit. Nilisema ile ya Mungu Il a mis alisema. l'homme là-bas pour le cultiver. Alitia mtu pale kwa kuyalima. Cultiver, c'est l'économie. Kulima inakuwa Cultiver, ekonomia. c'est la production. Mlimo inakuwa kutoa. Quand on dit la production, c'est un travail qui ajoute de la valeur. Ni kazi ambayo inaongeza thamani. C'est un travail qui crée de la richesse. Inakuwa kazi inayounda utajiri. Pourquoi on nous fait la guerre? Kwa nini wanatupiganisha? Parce qu'on ne veut pas que nous puissions produire, Hawapendi tuendelee. mais que nous puissions demeurer un espace de consommation. Tubakie eneo ya kukulisha En wengine. économie, la consommation, c'est la destruction. Kwa ekonomia kukula ni uharibifu. Consommer signifie détruire. Kukula inakuwa Et kuharibisha. ici et maintenant, Hapa na sasa nous hivi sommes un espace de destruction des richesses. tunakuwa eneo ya uharibifu wa Les autres utajiri. produisent Wengine wanatoa, et nous, lakini sisi nous consommons. tunakula. Les autres vendent Wengine wanauzisha, et nous, sie nous achetons. tunauza tu. C'est ça. Ni hivyo. Je dis souvent, Ninawaambia kila mara, les riches, watajiri ils produisent. wanatoa, Les pauvres, wamaskini ils consomment. wanakula. Les riches, Watajiri ils vendent. wanauzisha, Les pauvres wamaskini achètent. wanauza. La plupart des choses qu'on nous fait acheter ici, Wingi ya vitu tunauza hapa. je dis souvent à maman, Ninaambia mama kila si siku, tu vas au marché, kama unaenda sokoni, pardon. Même si nous n'avons pas encore arrêté la guerre à Djoukou, hata kama wewe komesha vita Njugu, mais ne m'achète pas les pommes de terre qui viennent je ne sais pas d'où. usiuze ile pomme de terre siyo inatoka wapi. Ne me fais pas manger les haricots qui viennent je ne sais pas d'où. Usinikulishe maharagi sijui inatoka wapi. Les organismes génétiquement modifiés. Vitu ambavyo vimebadilishwa Et kwa personne ne veut que la tranquillité revienne au Congo. na watu wapendi kime kie kwa Pour Kongo. que nous demeurions un espace de consommation de ce que eux ils produisent. Ili tudumu eneo ambapo tutakula vitu wao Je wanatengeneza. le mets dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, Je suis un serviteur de Dieu. mimi ni mtumishi wa Mungu. Au fond de toi, tu sais que je suis un frère. Ndani yako unajua niko wa kweli.
Ce que je dis, Yale baba anasema, je le dis de la part du Seigneur. anasema kwa niaba ya Mungu. La principale cause de la guerre chez nous, Yaani shabaha kubwa ya vita c'est hapa l'économie. inakuwa Ce ekonomia. n'est pas la forme de la tête du président de la République. Sio hali ya kichwa Ce n'est ya pas la forme de la tête de notre gouverneur militaire. sio hali ya kichwa ya government C'est yetu. l'économie. Inakuwa ekonomia. Cinquième sphère, Kiwango ya tano, le divertissement, yani la culture et l'art. mila na Le domaine de divertissement, yani ile kiwango ya c'est mila une sphère également qu'il nous faut conquérir. inakuwa eneo pia sharti tuweze kuyanyang'anya. Absolument. Kweli, Dans le kweli. texte que je vous propose, j'explique tout ça. Katika somo ambayo inakuwa pale Sixième tunapatia. sphère, Kiwango ya sita c'est la religion et l'église. inakuwa dini. Par rapport à la religion ou les institutions religieuses et l'église, Kulingana na dini na taasisi za je dini, dis que les gens peuvent adorer Dieu inasema watu wanaweza abudu Mungu en esprit et en vérité kwa roho na kwa kweli, s'ils sont membres du corps de kama Christ, wanakuwa wana memba mwili wa Kristo, c'est-à-dire l'église. ni kusema kanisa, Ou bien ils peuvent remplacer l'adoration ama wanaweza badilisha maabudu par des rituels mécaniques kupitia mipangilio ya kibinadamu exécutés sans amour. pasipo upendo. Le monde des religions, Ulimwengu wa dini ça menace l'église, yanashambulia ça kanisa, menace les hommes. yanashambulia wanadamu. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, les vrais adorateurs waabudu wa kweli adoreront le Père. wataabudu Baba. 2. Ya pili En esprit. kwa roho. 3. Tatu En vérité. kwa kweli. Pour être appelé Dieu Père, Ili uweze kuita Mungu Baba, il faut avoir reçu le pouvoir de Jésus. inaomba upokee uwezo kwa Et Yesu, Jésus confère ses pouvoirs na Yesu anatoa ile uwezo à ceux qui croient à son nom kwa wale wanaamini jina et à ceux lake, qui le reçoivent. kwa wale wanampokea. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, laissez-moi vous rappeler, acha niwakumbushe tena, aucune religion du monde, hakuna dini ya ulimwengu, aucune religion du monde hakuna dini ya ulimwengu n'apprend à ses disciples à appeler Dieu Père. inafunza wafuasi kuwaita Mungu Baba. Prenez tous les livres sacrés des religions du monde, Angalia vitabu vyote vya Tous. dini ya ulimwengu yote, tous ces livres hiyo de toutes vitabu les religions du monde que vous ya connaissez. dini yote ya ulimwengu, Il n'y a aucun livre dans lequel hakuna kitabu ambayo on appelle Dieu Père. wanaita Mungu Baba. Aucun. Hakuna, Aucune religion. hakuna dini, Sauf ijapokuwa tu l'Église. kanisa, Et l'Église n'est pas une religion. na kanisa haiko dini. Notre Seigneur, il appelait Dieu Père. Bwana wetu aliita Mungu Quand Baba. il nous apprend à prier, il dit quand vous priez, dites notre Père. Alipotufunza kuomba, anasema mtakapoomba mseme Baba wetu. Ça, c'est l'exclusivité de l'Église. Hiyo ni mambo hawezi kuepukika Ça, katika c'est la kanisa, particularité de l'Église. inakuwa upekee wa kanisa, Et l'Église n'a rien à faire na kanisa haina ya kufanya avec les religions du monde. pamoja na dini za Les dunia. religions du monde Dini za dunia menacent l'Église. inashambulia Les kanisa. religions du monde Dini za dunia obligent les gens à se convertir à leur religion. inasukuma watu kurudia kwa dini zao. Je ne vais pas en parler assez. Siwezi kuyazungumzia sasa, Mais bien aimé, pour conquérir cette sphère, lakini mpendwa, kwa kuweza kunyang'anya ile nous eneo devons nous appliquer à la mission. inatuwepo Le tujiingize monde katika se misheni. meurt. Ulimwengu Les inapotea, religions du monde dini za dunia s'accroissent, bien aimé. inakomala mpendwa. L'Église doit évangéliser Kanisa sharti pour ifanye, amener les gens inaomba kuleta watu à accepter Jésus waamini Yesu et à devenir des vrais na adorateurs. kuwafanya waabudu wa kweli. Dernière sphère, Eneo ya mwisho c'est la famille. inakuwa jamaa. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, l'Église doit reconquérir la famille. kanisa sharti nyanganye jamaa. Ce matin, j'en parlais encore. Asubuhi ya leo nilizungumzia Le tena, diable et ses acolytes shetani na wafuasi sont wake mobilisés pour détruire la famille. wamesimama kwa kuharibu familia. Toute la Bible, bien-aimé. Biblia yote Toute mpendwa, la Bible, Biblia de mzima Genèse jusqu'à kwanza Apocalypse, mwanzo mpaka Ufunuo c'est affaire de moi et ma maison. ni mambo ya mimi na nyumba yangu, Moi et ma famille. mimi na jamaa yangu. C'est ça la Bible. Hiyo ndio Biblia. Dieu ne peut pas te séparer de ta famille. Mungu hawezi kukutenga na Même jamaa quand yako. Jésus
ordonne la mission, hiérarchise d'ailleurs la démarche de la mission. Hata kama unakuwa katika hayo mambo Il ya dit vous recevrez une puissance anasema mtapokea nguvu lorsque le Saint-Esprit surviendra wakati sur Roho vous. Mtakatifu atakuja juu yenu. Vous serez mes témoins Mtakuwa washahidi wangu en Jérusalem. Yerusalema. La Jérusalem de chacun, Yerusalema kila c'est mmoja d'abord sa famille. ni kwanza jamaa yake. Ensuite seulement Na sasa hapo dans nyuma toute la Judée. katika Yudea Ensuite mzima seulement en na Samarie kuendelea pia Samaria jusqu'aux extrémités de la terre. mpaka dunia mzima. Je le rappelle souvent, Ninakumbusha kila mara, avant d'être un bon pasteur, mbele ukuwe mchungaji mzuri, je suis d'abord un bon mari pour mon épouse. unakuwa kwanza mme mzuri, Je suis d'abord un bon père pour mes enfants. baba anakuwa baba mzuri kwa watoto wake. Mes obligations familiales Majukumu ya baba ya kijamaa passent avant mes obligations ecclésiastiques. yanapita mbele ya majukumu ya, L'histoire des évêques et là je ne sais pas qui, unaweza ona askofu sijue nani, ça vient après ma famille. yanakuja nyuma ya jamaa. L'ordre de priorité, Priority ya kwanza c'est Dieu. inakuwa Mungu. Il ne faut pas confondre Dieu et l'œuvre de Dieu. Wewe usichanganye Mungu na kazi ya Mungu. Premier niveau, c'est Dieu. Kiwango ya kwanza ni Mungu. Deuxième niveau, c'est ma famille. Kiwango ya pili ni jamaa, Mon épouse, mes enfants et ma famille. mke wangu, watoto wangu, jamaa yangu. Troisième niveau, Na kiwango ya tatu l'œuvre de Dieu. ni kazi ya Mungu. Ne commence pas à parler à langue ici, Usianze kunena kwa lugha alors hapa. que dans ta famille là-bas, comme on le dit chez moi à Bunya, tu es Djonchu. Japokuwa ndani ya jamaa yako unakuwa chaiba. Non, bien aimé dans les saints. Hapana mpendwa. Où tu dois commencer à rendre Ni témoignage, wapi utaanza fanya c'est ushuhuda? d'abord la Ni famille. ndani ya Nous jamaa. vivons dans un siècle Tunaishi où katika les karne familles sont attaquées. ambao jamaa Attaquées inashambuliwa, même par les histoires qu'on appelle les églises. inashambuliwa na makanisa, Attaquées par les églises. inashambuliwa na makanisa. Je ne sais pas à quoi elles sont églises. Sijue kama kanisa ni nini, Parce que la Bible dit, sababu Biblia inasema celui qui ne prend pas soin des siens. asiyeshughulikia walio wake, Et l'Esprit Saint fait bien, il précise. anahakikisha Roho Mtakatifu, Il dit spécialement de ceux de sa famille. wale walie wa jamaa yake. Qui est-il? Un, Ni kusema ya kwanza il a renié la foi. amekana imani. Deux, Ya pili, il est pire qu'un infidèle. yeye ni mbaya kuliko msioamini. Quelqu'un pose la question à Paul et Silas. Mtu aulize Paulo swali na Sila, Que ferais-je pour être sauvé? nitafanya nini kwa kuokolewa? Écoutez la réponse de Paul et Silas. Sikia jibu ya Paulo na Sila. Tu as dit que ferais-je? Unasema utafanya nini? Alors la réponse est celle-ci. Sasa jibu ndio hii: Crois au Seigneur Jésus amini Yesu Kristo et tu seras sauvé. na utaokolewa. Tu là c'est qui? Wewe ni nani? Tu là c'est qui? Ule wewe ni nani? Quand il dit tu seras sauvé, Anaposema utaokolewa, la Bible met virgule. Biblia inaweka mkato mdogo, Toi wewe et ta famille. na jamaa yako. C'est un mauvais français, non? Inakuwa kifaransa mbaya, On devait dire vous serez sauvés, wangesema mutaokolewa, toi et ta famille. wewe na jamaa yako. Mais le Saint-Esprit a dit tu. Lakini Roho Mtakatifu anasema Parce que wewe. pour Dieu, toi et ta famille, Kwa Mungu wewe na jamaa vous ne yako faites qu'un. munakuwa mtu mmoja, Bien-aimé dans le Seigneur. mpendwa katika Bwana. Il peut y avoir des sorciers dans ta famille. Unaweza kuwa wachawi ndani ya jamaa Cela yako, ne te donne pas le droit de te séparer de ta famille. hiyo haikupe haki ya kujitenga na jamaa yako. Ce matin, je disais, Asubuhi leo nilikuwa qu'est-ce nasema, que les sorciers devant toi? wachawi ni nini mbele yako? Ton père, là, ton père. Ule baba yako. La Bible dit, Biblia inasema honore heshimu ton père et ta mère. baba na mama yako. Vous savez, les Français ils traduisent ça par honor là. Unajua Kifaransa inasema Ce que les heshimu. Français traduisent par honor là, Yale Kifaransa inabadilisha ce n'est pas très loin de l'adoration. haiko mbali na maabudu. L'honneur que tu peux me donner à moi comme ton pasteur Heshima unaweza nipa mimi kama mchungaji wako, ne doit pas égaler l'honneur que tu dois donner à tes parents. haitakuwa sawasawa na heshima unaweza patia wazazi wako. L'honneur aux parents, ce n'est pas très loin de l'adoration. Heshima na jamaa. Cette institution divine, Hiyo taasisi ni ya on vous Mungu. réunit comme ça pendant une semaine Fanya hivi kwa wiki moja pour vous parler des démons familiaux, kwa kuwazungumzia mapepo ya jamaa,
des démons familiaux, mapepo ya les jamaa, liens des familles. vifungo vya On familia. va vous parler de ça pendant un mois. Watawazungumzia kwa mwezi Le mzima. matin, je disais, Asubuhi nilikuwa même nasema la Bible, Banduku, hata Biblia wa ndugu ne parle même pas beaucoup de Satan et les démons. haizungumzia mingi shetani na mapepo. Moi, je suis lecteur, enseignant de la Bible. Mimi ni mwalimu wa Biblia. Tu ne peux même pas retrouver, Hauwezi si c'est kupata beaucoup, c'est 20 versets qui kama parlent de ni Satan et shairi les démons. mingi ni 20 tu. Mais d'où viennent toutes ces histoires-là? Sasa ile mambo yote na Où vous réunissez les gens pendant un mois mbona kusanya watu pour mwezi leur mzima parler des démons. kwa kuwazungumzia mapepo. Démons de comme ça. Pepo kama ya Démons de hivi. comme ça. Pepo kama Démons de ya comme ça. mabawa. Pepo Alors kama les ya gens pepo. vivent dans la Na peur. watu wanaishi katika woga. Et principale cible de tout ça, Na lengo ya mambo haya yote la famille. ni jamaa tu. Laissez-moi m'arrêter là-bas. Acha tuweze kuomesha pale. Je vais conclure demain. Tutakomesha kesho. Mais dans tous les cas, Na kwa mambo yote bien-aimés, mpendwa, occupons-nous de ces sphères. tushughulikie hiyo mambo saba. Occupons-nous de ces montagnes. Tushughulikie hiyo milima saba. Occupons-nous de la famille. Tushughulikie jamaa. Occupons-nous des religions de ces mondes. Tushughulikie dini ya ulimwengu hii. Occupons-nous des secteurs de divertissement, de culture et art. Tushughulikie pia ile kiwango ya utamaduni. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika faisons Bwana, la promotion des cultures chrétiennes. tufanye hiyo kutangaza habari S'il y ya a mambo ya des Ukristo. artistes, ici il y a des chrétiens artistes, Kama kuna wale wafanya vitu wa il faut les Kristo, soutenir. inaomba J'ai kuwasaidia. l'habitude de vous dire, vous les chrétiens, Nazoea kuambia Wakristo, les chrétiens artistes, Wakristo wenye kufanya mambo. pendant que les autres disent, Hapo watu wengine venez, nous organisons un concert. kuye tunapanga mchezo. Mais vous aussi, vous parlez de concerts. Na nyinyi mnazungumzia concert. Il n'y a pas de concept biblique disponible. Hakuna msemo wa Biblia ambayo iko tayari. Pourquoi vous imitez le monde? Kwa nini mnaiga ulimwengu? Pourquoi vous ne pouvez pas parler de la célébration? Kwa nini hamwezi zungumzia sherehe? Là où les autres disent concert, ça c'est le monde. Kwenye wengine wanasema concert, hiyo ni dunia. Mais nous c'est la célébration. Sie kwetu ni Nous sherehe. organisons une célébration. Tunapanga sherehe. Il faut promouvoir l'art, la culture chrétienne. Naomba tusimamie utamaduni wa Si Ukristo. parmi nous il y a des gens qui ont un don là, il faut les soutenir. Wale ambao wanakuwa na mazawadi watusaidie. N'abandonnons pas la musique aux païens. Tusiachie muziki kwa wapagani. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. occupons-nous de l'économie. Tushughulikie hata ekonomia. L'église ne doit pas être un cadre seulement où on apprend aux gens à parler à langue. Kanisa itakuwa nayo tu wanafundisha À chasser les démons. kufukuza mapepo. Chasser les démons, c'est bien. Kufukuza mapepo ni mzuri. Mais les démons de pauvreté, Lakini mapepo maskini c'est seulement le travail. ni kazi. Et le travail, Na kazi c'est la production. inakuwa malipo Dans l'église, ndani ya nous kanisa. devons aussi enseigner Inabidi tufundishe comment gagner de l'argent, namna gani kupata pesa, comment devenir riche namna gani matériellement. kuwa mtajiri. L'argent, c'est une puissance. Pesa ni nguvu. Parmi les problèmes que Jésus est venu résoudre, Katika shida Yesu alikuja il y a le kutatua, problème de la pauvreté. kulikuwa mashida ya La Bible dit maskini. des riches qu'il était. Biblia inasema tajiri Il aliyekuwa s'est fait pauvre alijifanya maskini afin que nous soyons enrichis. ili sisi Et tujitajirishe. pour être enrichis, Na ili utajirishwe c'est l'économie, inakuwa c'est la ekonomia, production, inakuwa kutoa, c'est l'entrepreneuriat. inakuwa Il faut enseigner dans l'église l'entrepreneuriat. naomba kufundisha Et la kanisa Bible est kazi. pleine d'enseignements d'entrepreneuriat. Na Biblia inajaa mafundisho. Nous devons conquérir l'économie Inaomba tunyanganye ekonomia et gagner de l'argent. na kupata pesa, Parce que l'argent vous confère une puissance. sababu pesa inakupa nguvu. Quand vous avez l'argent, vous êtes puissant. Unapokuwa na pesa una nguvu. C'est pourquoi Jésus est venu résoudre les problèmes de pauvreté. Ndio maana Yesu alikuwa ashughulikia mambo ya umaskini. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, la formation et l'éducation. hiyo mafunzo, Créons les écoles. tufungule Les mashule, écoles maternelles, Mashule les écoles ya msingi. primaires et secondaires, Na mashule ya les msingi. universités, Hata ma les centres de formation basi ya kufunza où watu on apprend les valeurs chrétiennes. ambao unafunza thamani ya Ukristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, occupons-nous du gouvernement et de la politique. tushughulikie government na Vous qui siasa. avez la vocation, allez en politique. Kama muko na mwito mwende kwa siasa, Mais l'église doit former lakini kanisa ses fils et ses filles qui vont en politique. wabinti na wakaka wake wanaenda kwa siasa. Nous avons plusieurs modules pour ça. Des formations. Mafunzo Des gens qui ont la vocation de faire la politique. wale ambao wana mwito wa kufanya Comment siasa. une nation se gouverne. Namna gani taifa inajiongoza. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, l'église ne doit pas abandonner la politique aux païens. kanisa haitaacha siasa kwa mikono ya Pourquoi nous wapagani. souffrons? Pourquoi nous souffrons? Kwa nini tunateseka?
Un pays nchi avec 80 à 120 millions d'hectares de terres arables. ambayo inakuwa na kiwango hiyo ya eneo ya Sans kilimo. utilisation d'engrais, nous pouvons nourrir l'humanité entière. Sisi Donc, wenyewe sans utilisation d'engrais, nous pouvons nourrir la moitié de l'humanité. pasipo kutumia mboleo tunaweza kulisha nusu Avec ya l'engrais, ulimwengu. nous pouvons nourrir toute la terre. Pamoja na mboleo tutakulisha ulimwengu mzima. Mais nous avons 33% des gens qui souffrent de la faim. Lakini tuna asilimia 33 ya watu ambao wanaishi kwa njala. Pourquoi? Kwa nini? Lorsque le président parle de la revanche du sol sur le sous-sol, Wakati rais yetu anazungumzia mambo ya mais qui l'entoure pour matérialiser cette vision? wanane wanamzunguka kwa Est-ce que c'est lui qui viendra faire ça ici? Envoyons à côté de lui des bonnes personnes. tutume kando kando yake watu wazuri. N'abandonnons pas la politique aux païens. Tusiache siasa kwa wapagani. Je vous ai dit que si vous avez la vocation, venez. Nilisema kama kuna mwito kuja, Je vais vous enseigner, je vais prier et déverser l'onction de la politique. baba atakufundisha na tamimia upako ya siasa Et juu vous yako. serez là-bas, vous serez puissant. Na utenda kule utakuwa na nguvu. Quelqu'un il veut t'empoisonner, il tombera avant d'avoir accompli ses desseins. Mtu anataka kukupa sumu anaanguka On mbele ya dit qu'il y a kupata des ile sumu. sorciers là-bas, les sorciers ils sont petits devant nous. Unaenda kule wachawi ni On wadogo dit qu'il y mbele. a des Illuminati, ils sont petits. Wale Ils kama sont wachawi petits. washirikina ni watoto sana. Je vous parle de choses que je connais. Ninawazungumzia vitu Ces gens-là, ils ninavyo. sont petits. Wale watu ni wachanga. Des gens comme nous ici, nous sommes des dangereux pour eux. Sisi tunakuwa hatari kwao. Ils nous redoutent. Wanatuogopa Et ils peuvent vous redouter. na wanaweza Si vous kuwa prenez conscience de qui vous êtes et kama ce que mnakuwa vous na avez. dhamiri, mko wa nani. N'abandonnons pas les médias aux païens. Tusiache media kwa wapagani. Gloire au Seigneur. Amen. Lève-toi, tu vas prier. Shimama sasa, utaomba. Réagis à ce que Dieu t'a dit ce soir. Enda kuzungumza kwa yale ambayo unasikia magharibi ya leo. Réagis. Wewe J'ai zungumza. parlé un peu plus longuement. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais réagis. Dis au Seigneur quelque chose. Ambia Bwana kitu fulani. Je vais inviter le pasteur Alain Tutalika pour prier pour le peuple de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole cet après-midi. C'est toi qui connais les besoins qu'il y a dans ton église. C'est toi qui connais les besoins qu'il y a dans cette nation. C'est toi qui connais les besoins, éternel Dieu, que nous sommes entrés à faire face. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous en parlais encore cet après-midi. Merci, Seigneur, et à ta parole ce soir, non seulement nous sommes reconnaissants de cela, mais notre sentiment qui émane du fond de notre cœur, Seigneur, nous pousse à dire oui à ton appel. Parce que tu nous invites, éternel Dieu, à ce que nous puissions impacter dans cette sphère d'influence. Et cet après-midi, éternel notre Dieu, nous disons oui à ton appel. Pendant que l'orateur était en train de prêcher, l'esprit qui rémunait dans le fond de notre cœur nous disait qui verrai-je? Et Dieu de cette chair, et Seigneur Dieu, nous voudrons dire que nous sommes disposés. Nous disons oui à ton appel. Nous décidons, éternel Dieu, de descendre dans les champs missionnaires, de descendre dans les sept sphères de la société, dans les sept montagnes enfants de fiancés, afin d'apporter un changement, afin d'emporter la vie de Dieu partout, d'influencer positivement, d'impacter positivement. Parce que tu en fais de nous rois, tu en fais de nous prophètes, et tu as fait de nous sacrificateurs. Merci pour l'onction prophétique que tu as déversée dans cette assemblée cet après-midi. Merci pour l'onction royale que tu as déversée cet après-midi au travers de ce cadre. Et merci pour l'onction sacerdotale. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que nous savons, éternel, nous ne sommes pas seuls. Nous savons que tu es avec nous. Et voilà pourquoi dans le contexte de la mission, toi-même tu as dit, conformément à Matthieu chapitre 28,
Le verset 20b, que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et nous savons que tu es là, tu nous accompagnes, tu es avec nous. Nous avons conscience que tu es avec nous. Tu ne nous délaisseras point et tu ne nous abandonneras point. Voilà pourquoi, éternel Dieu, cet après-midi, éternel Dieu, nous décrétons le refus de la résignation. Même si nous voyons que rien ne marche dans notre environnement, que rien ne marche dans les médias, que rien ne marche dans l'église, que rien ne marche dans la politique, que rien ne marche, éternel Dieu, dans la famille, que rien ne marche, éternel Dieu, dans tous ces satisfaire que nous venons d'être enseignés cet après-midi. Éternel Dieu, nous nous réjouissons parce que nous savons que tu nous as envoyés et tu as fait de nous des personnes solutions. Tu as fait de nous, éternel Dieu, des chrétiens, afin que nous puissions descendre là pour apporter la solution, pour apporter, éternel Dieu, la paix là où il n'y a pas la paix. Apporter, éternel Dieu, la vie là où la mort a visité la société. Merci parce qu'éternel Dieu, au travers de ces cadres, tu as déversé ton option qui est la solution pour nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous cheminons jusqu'à demain après-midi et nous voulons, Seigneur Jésus, que tu nous accompagnes encore jusqu'à la fin. Merci pour l'outil que tu as utilisé cet après-midi, tendre Père Céleste. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu continues à l'utiliser puissamment pour l'édification du corps de Christ, afin que la prochaine fois qu'il demeure encore un canal au travers lequel tu veux nous bénir. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur avec des acclamations? Est-ce que tu peux acclamer très fort les Seigneurs? Alléluia. Alléluia. Nous allons inviter la chorale de la compassion qui va nous conduire dans un moment de louange. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe 52, du 7e au 10e verset. Il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de la sentinelle retentit, elle élève la voix, elle pousse ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elle voit que l'Éternel ramène Sion, éclatés ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Amen. Est-ce que tu peux regarder tes pieds? Regarde d'abord tes pieds. La parole de Dieu déclare qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Est-ce que tu es porteur de bonnes nouvelles? Si tu n'es pas porteur de bonnes nouvelles, donc tes pieds là ne sont pas beaux. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare, la voix de la sentinelle, la voix de tes sentinelles retentit, elle élève la voix, elle pousse ensemble des cris de joie. Nous sommes une assemblée de missionnaires ce soir. Nous sommes là pour recevoir la parole de la part de l'Éternel et aller annoncer les bonnes nouvelles. Est-ce que tu peux déjà t'élever et commencer à pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu, à l'honneur de notre roi? Alors qu'avec la chorale de la compassion, nous allons louer l'Éternel. Le département de l'assistance sociale va ouvrir le caisse et nous allons offrir. Bien-aimé, danse, loue l'Éternel parce qu'il t'a fait du bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Acclame encore le Seigneur. Alors nous allons faire cet exercice avec toi. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Chante-le avec moi. Comment? 1, 2, 3, go. Comment?
intensifie. Dis-moi. Intensifie. Ce feu. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif. Cette soif ne me suffit pas. Est-ce qu'en ce lieu, il y a quelqu'un qui peut déclarer vraiment comment? Intensifie. 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 Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Encore une fois. Oh, intensifie. Comment? Intensifie. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. 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 Oh. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Ce soir. Cette soif ne me suffit pas. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Comment? Yahweh Sabaoth. Comment c'est? Yahweh Sabaoth. Yahweh. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Oh Yahweh. Sabaoth. 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 Yahweh. Sabaoth. Yahweh. Sabaoth. Oh Yahweh. Sabaoth. Yahweh. Sabaoth. Oh Yahweh. Sabaoth. Sabaoth. Yahweh. Sabaoth. Yahweh. Sabaoth. Ah, créateur de toutes choses, Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Adonai. Tu réponds. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Oh, créateur. Créateur de toutes choses. Adonai. Réponds. Tu réponds quand je t'appelle. Encore une fois. Oh, créateur. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds. Quand je t'appelle. Encore une fois. Créateur. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds. Quand je t'appelle. Adonai. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Fongola miso motema nanga. Fongola miso motema nanga. Namona kemo. Namona kemo. Arriva. Fongola miso motema. Fongola miso motema nanga. Comment? Fongola miso motema. Oh, oh, oh. Le. Namona kemo. Encore. Fongola miso motema. Fongola miso motema nanga. Encore. Fongola miso motema. Namona kemo. Arriva. Je vois sur un trône. Et voici le trône élevé. Sabaoth et Yeshua. La lumière de gloire.
peux le confesser. Célébrons ce soir parce que tu fais rayonner nos visages de joie dans ta présence, Seigneur. Tu nous fais énormément du bien. Tu nous transformes par ta parole. C'est pourquoi ce soir, nous te célébrons par nos acclamations et cris de joie. Nous célébrons le Dieu assis sur le trône par nos acclamations et cris de joie. Nous célébrons le roi de rois par nos acclamations et cris de joie. Nous publions les louanges de l'Éternel qui nous a fait du bien. Amen. Nous pouvons reprendre place et nous invitons la présidente de la conférence pour les annonces. Shalom. Tuko naenda kushuka. Tulipanda, tuko nashuka sasa. Kesho tunafika kumwisho. Haleluya. Tunashukuru Mungu sana. La compassion, Mungu awabariki. Les messagers, Mungu awabariki sana. Ndio. Tunasema hivi, annonce yetu iko kesho. Tutaanza program na 14h15. Kesho 14h15 tunaanza program. Basi tusaidiane tukuye mbele ya wakati. Iko ya lazima sana. Mbalimbali ya pale tutaomba sana. Tukishafika si peke tuebie, sitoza ba kopera. Tosolola ki makambona dimanche passé. Est-ce que ba kopera bazawana? On comprendre je tokolo bango awate. Donc aussi on comprendre. C'est ça boye. Donc to sali effort dimanche prochain lobby bisonyonso à partir ya 14h15 tokutana awa pona kobandela kilti. Alléluia. Eri mwisho kuliko mwanzo. Ozui bénédiction depuis le dimanche, pe dimanche oyo tozo sukisa. Fanya effort kesho umaliziwe. Mimi acha Mungu akubariki sana. Tulisema jana kila mtu akuye na mtu moya. Na haki lionekana asubuhi watu walikuwa plein. C'est-à-dire kila mtu alibeba mtu hapa asubuhi. Ushikaze sana. Kesho ita mwenyeko pembeni yako. Siye bote tukuye tumalize pamoya. Alléluia. Tozana ba enveloppe. Tozana ba enveloppe. Ba orateur, ba pambola kibiso. Depuis lundi, ulibarikiwa na Pasteur Yves, ulibarikiwa na Pasteur Didier, ulibarikiwa sana na Évêque Talon. Ulibarikiwa. Basi na weye en retour utafanya nini? Ndio tuko na kabula ma enveloppe ya action de grâce kuambia Mungu asante kuyote nya litenda kati ya hii semaine. Mungu alituhubiri na haiko tena Mungu ndio mwenyewe alishimama hapa. Tutabariki tu Mungu a travers batu benyewe balitubariki. Mungu alitubariki a travers ba orateur tatu. Alors bale ba orateur inaomba tufanye nini? Action de grâce. Alléluia. Na ndio tuko na ma enveloppe. Siwe kama ukutwala jana au kutwala asubuhi, ma enveloppe iko natembea. Mwenyeko mgeni, mwenye anafika leo, saba likabula ma enveloppe, akukua, tunataleta ma enveloppe, mkono yako yulu tu, tunataka kupatia enveloppe, kwenye uko unaonesha tu mkono,
place ozali lakisaka maboko, lakisa maboko, place ozali, bapesi yo enveloppe. Merci beaucoup. Tunashukuru sana. Aksanti sana. Tunashukuru. Basi, lobi biso nyonso tozala wana 14h car karibu sana ku nyumba ya Bwana. Nous allons nous lever pour clôturer notre culte. Nous invitons le pasteur Alain. En même temps, là où tu es, tu vas rendre grâce à Dieu. Pour tout ce que Dieu a fait pour toi, dis-lui merci. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce déployée sur nos vies ce soir. Merci pour tout ce que tu nous as communiqué comme ta parole, qui est esprit et vie. Merci Père éternel pour l'ambiance du ciel qui a régné ici dans ce temple, Père. Merci pour ta parole en nous, qui est venue nous vivifier, nous transformer. Nous te bénissons pour les guérisons opérées par ta parole qui a été envoyée au milieu de nous. Nous te disons merci Seigneur notre Dieu pour ta parole qui a secouru quelqu'un qui était en défaillance. Nous te bénissons pour les vies qui sont transformées. Nous te disons merci Père éternel pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci parce que tu nous as appelés à influencer sur les 7 sphères de la vie. Nous croyons, Seigneur, à la capacité divine que tu nous accordes, Père, afin d'influencer sur les 7 sphères. Et nous avons cette capacité et nous allons en mission pour le faire. Au nom de Jésus. Tendre Père, nous te rendons grâce de ce que tu es, de ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur, il t'a plu que cette saison soit une saison que tes enfants se relèvent. Il t'a plu que cette saison, tu nous parles parce que tu as vu combien on se morfond de notre situation. Nous pensons que nous ne pouvons rien alors que tu as déjà tout mis à nous, Seigneur. Si tu nous rappelles, Seigneur, pour cette saison, pour que nous puissions aller dans la mission et impacter le monde, ce n'est pas pour rien. Tu nous appelles prophètes pour que nous puissions parler, Seigneur, de ta part. Tu nous appelles sacrificateurs pour que nous puissions te confier les problèmes du peuple. Et tu nous appelles roi pour que nous puissions agir. Et aujourd'hui encore, Seigneur, de la bouche de ton serviteur, tu nous as parlé. Et tu veux, Seigneur, que nous puissions prendre de la hauteur. Tu as dit, vous serrez la tête et vous ne serrez pas la queue. Vous serrez en haut et vous ne serrez pas en bas. Vous serrez les premiers et vous ne serrez pas les derniers. Et cette saison, Seigneur, nous allons dominer sur les sphères qui tendent à engloutir le monde. Mais nous, Seigneur, parce que tu nous appelles, nous allons les redresser. Nous allons impacter, Seigneur, dans les médias de ce monde. Nous impacterons dans nos familles. Nous allons, Seigneur, faire de nos familles de Jérusalem pour la gloire de ton nom. Tous, Seigneur, vont croire à toi et seront élevés. Qu'est-ce que l'économie, Seigneur? Qu'est-ce que, Seigneur, l'économie de cette nation pour que nous ne puissions pas les prendre, Seigneur, dans nos mains? Oui. Celui qui a écouté cette parole, il va partir et il va faire, Seigneur, ce que tu as dit. Et il verra combien tu vas fructifier et multiplier l'œuvre de ses mains, comme tu l'as déclaré dans ta parole. Seigneur, je sais, la politique a fait autant de mal. Lorsque le méchant est au pouvoir, Seigneur, ton peuple gémit. Mais Seigneur, c'est le temps que le juste monte au pouvoir. C'est le temps que, Seigneur, les chrétiens, les personnes justes, les personnes de foi, les personnes marchant dans l'amour véritable puissent monter au pouvoir et dominer, Seigneur, régner dans ces pays, amener le règne véritable de Dieu, pas seulement en RDC, mais dans le monde entier. Nous en avons marre de voir les occultistes penser vouloir contrôler le monde, alors que nous avons reçu l'autorité au-dessus de tout. Ainsi, Seigneur, aujourd'hui encore, merci d'envoyer ton peuple.
tu nous as envoyés pour aller dominer. Et nous allons les faire, Seigneur. Je bénis ton nom pour la guérison que tu es en train d'apporter, et physiquement dans nos vies, et la guérison spirituelle que tu apportes dans les nations. Parce que cette parole qui est sortie, c'est la parole de la guérison de la nation. Nous partons avec assurance que, Seigneur, oui, nous sortons de cette douleur d'enfantement, et l'enfant qui sera né, Seigneur, ça va apporter la joie dans les cœurs de tout le monde. Nous ne serons plus les gens qui seront là pour consommer, mais nous allons produire et nous allons célébrer ton nom. Nous dirons que ce n'est pas un homme qui l'a fait, mais nous dirons que c'est le Dieu, le Père Céleste, à son temps établi, il a relevé cette nation. Merci Seigneur. Le retour de mon frère et de ma sœur, Seigneur, je te les confie. Précède-les, Seigneur, précède ses pas. Permets, Seigneur, que cette atmosphère contamine sa maison, qu'il apporte ces messages dans sa maison et dans sa famille, pour que nous puissions contaminer. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu as mis, Seigneur, dans tous les ouvriers qui étaient à l'œuvre cette soirée. Bénis ainsi les chantres. Je bénis, Seigneur, ceux-là qui étaient à la brèche pour prier, afin que ces moments soient agréables. Tous ceux-là qui étaient à la technique, Seigneur, et surtout celui qui a répondu à cet appel. Toi, les justes, toi, les fidèles, rémunérateur par excellence, souviens-toi de tout et chacun dans ta bonté. Ainsi, nous disons que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Bonne soirée et bon retour. Hakuna Mungu kama wewe Baba. Hakuna mwingine